Dans le chaos, tu les laisses en train de raconter des bambouba, là, c'est pas sérieux. Mohamed, il y a Mohamed encore. Vecteur, ça là, c'est quoi? C'est pas ça? Wal Nassara, non? Ça veut dire quoi? Ouais, racine, voilà. Racine. Signification générale. Traduction. Et, vecteur, lis, pardon, et qui? Vecteur. Vecteur, et qui? Tu es muté, demi-toi, pardon. Il faut descendre un peu. Non, et quoi? Descendre, petit marteau. Oh non, je relis. Signification générale. Signification générale. Traduction. Et? Descends, non, descends. Et? Descends, non, continue de la lecture. Oh là là. Je te dis que quand on met la barre chrétienne là, ce sont les fausses traductions. Tu ne peux pas me prouver que les Nazaras ce sont les chrétiens. Allô, il peut parler. Si les Nazaras ce sont les chrétiens là, les Ahlul Kitab ce sont les qui? MJ, attends, il va dire les associateurs encore ce sont les qui? Sonner de quoi? De où et de comment? Il a attrapé Hamza. Non, je te jure. Non. Hamza est monté. Seigneur, faut pas, Hamza va fuir. Lui là, il va te faire babader, hein, frère Bédi Madou. Hamza, ça connaît pas. Hamza, ça dit ce sont les musulmans, qui vont s'arrêter devant l'église pour se connecter sur le wifi de l'église. Vous êtes musulmans, au lieu de partir vous connecter, c'est-à-dire sur le wifi de la mosquée, vous partez vous connecter sur le wifi de l'église. Et puis vous venez faire débat avec les chrétiens. Et puis vous voulez vous en sortir. Vous pensez que Dieu, ça dit Dieu est injuste, quoi. Hamza. Il y a toi, et puis il y a serviteur, pardon. Oh, il blesse son nom là. Oh, lui qui aime voler là. Oumar. Oumar le chercheur. Vous partez voler le wifi des chrétiens pour vous connecter sur TikTok. Pour venir faire débat avec les chrétiens. Et puis vous pensez que vous allez vous en sortir. Hamza, salam alaikum. Hamza. Oui, bonsoir, petit Matou, tu vois. Ouais, ça va bien chez toi. Oui, il va très bien. Matou, moi, je paye Wi-Fi chaque fin du mois. Tu payes Wi-Fi? Ah, c'est que... Il vient, il faut qu'il corrige ce que tu as dit là. Ah, non, moi, je paye Wi-Fi chaque fin du mois. Je suis un père de famille. Voilà. C'est parce que mes abonnés ne sont pas trop sur ce compte-là. Sinon, j'allais te montrer l'image tout à l'heure. Les abonnés sont là, sur quel compte? Non, si mon deuxième compte là-bas, il peut ouvrir ma caméra. Mais il ne prend pas ce compte-là, mon deuxième compte là pour débattre, quoi. Bon, ça c'est pour le boulot. Dis-nous, Surah 19, verset 72. Surah 19, verset 72. Ensuite, nous délivrer ceux qui étaient pieux. Les pieux là, c'est qui? Ok, je vais te répondre. Mais avant, laisse-moi te parler de quelque chose d'abord. On va échanger dans le calme. Vas-y. Amouloé, bonsoir d'abord. Oui, Hamza, c'est comment? Voilà, il te demande pardon, pardon. On va échanger dans le calme, quoi, parce que oui, je ne me sens pas bien. Voilà pourquoi je suis en bas, ils sont en train d'écouter. À quoi? Tu as parlé, Hein? Ouais, il y a un peu de parler qui me gêne, là. Il faut boire Koutoukou. Non, tu sais, quand non, je n'ai jamais bu Koutoukou. Koutoukou sonne belé. Non, fier. Koutoukou sonne pas lui. Ouais, pas lui tout ça, la Koutoukou. Faut boire jaune à main. Regarde. Non. Allah dit, il faut réciter Ya Rahman. Petit Mado, attends d'abord. Tu m'as donné la parole, t'as fini, puis elle t'a donné la parole. Ouais. Il veut qu'on échange dans le calme, quoi. Tu vois, il veut dire quelque chose. Moi, avant, là, il montait sur le panel de Pasteur Mena. Avec mon compte, ça, là, tu me connais très bien. Mais on m'a bloqué sur le compte de Pasteur Mena. Je ne sais pas si c'est toi ou bien c'est les vides.
Ou bien c'est qui? Il faut laisser ça là. Non, je viens. Tu as dit. Il vient. Attends, il va te donner la parole. Il va te répondre. Mais il veut qu'on échange dans le calme. Tu as dit quelque chose, non? Il va clarifier. Voilà. Tu vois. Moi, comme ça, mon compte, ça, il prend pour monter sur votre panel pour débattre. Voilà. Amoloé, quand il est monté sur le panel de eau précieuse, mais à cause de lui, il monte touche. Parce que tout en. Attends, il est fini. Je vais finir tout à l'heure là. Verset 72. Je vais répondre. Tu es en train de faire des passages maintenant. Non, c'est pas ça. Tu as dit quelque chose que je vais corriger, petit matou. Tu sais où je vais en venir, non? Maintenant, tu veux mélanger. Je vais pas insulter. Je veux qu'on parle dans le calme. Il est fini. Bon, donne-moi une minute. Bon, donne-moi une minute, je vais parler. Bon, donne-moi une minute seulement, je vais parler. Non, donne-moi une minute seulement, je vais parler. Je vais dire quelque chose avant de te répondre. Hamza, pardon. Petit Marteau, mute-lui. Dans le panel là-bas, là, une bloque. Mute-lui, tu le mutes, et puis tu parles. Il n'a pas besoin d'imposer ici. Ce que j'ai dit là, Hamza, il demande pardon. Il retire. Tout ce que tu as entendu que j'ai dit là, moi-même, je demande pardon. Je retire ma parole. Ma parole que j'ai dite là, Hamza, il demande pardon. Je retire ça. Maintenant, allons droit au but. Surah 19, verset 72 là. Qui sont les pieux? Tout ce que j'ai dit là, Hamza, il demande pardon. Vous voyez mes deux mains en l'air. Il a demandé pardon. Allons rapidement au sujet. Surah 19, verset 71. On laisse 71 là. Au 72. Ensuite, nous délibérons ceux qui étaient pieux. Les pieux là, Hamza, c'est qui? Ok. Donne-moi une minute. Attends. Les chrétiens, tapoter, envoyer les cadeaux. Attends, voilà. Les chrétiens. Donne-moi une minute. Reste là-bas, tranquille là-bas. Les chrétiens, tapoter, envoyer les cadeaux. Merci. Vas-y, Hamza, vas-y. Qui sont les pieux? Ok, merci. Tu sais, nous les musulmans, on n'a jamais peur de débattre avec des chrétiens. Tu m'entends? On n'a jamais peur de débattre avec vous. C'est à cause des injures qu'on évite certains lives. Sinon, ne pensez pas qu'on a peur de vous. Non, on ne peut pas s'asseoir sur nos lives pour dire Jésus est Satan. Jésus est... Non. On dit je te réponds. Jésus. Tu attaques le pasteur Ménard. Tais-toi, il y a fini de parler, c'est pas ça. Tu attaques mon pasteur, moi je t'insulte. C'est ton prophète. Je n'aime pas ça. Non, je ne suis pas d'accord. Laisse-le, il va répondre. Il a 1 minute. Il faut le laisser, il va parler. Il a mis 1 minute. Il répond autant Hamza. Laisse-le parler. Il a 1 minute. Les pieux là, c'est qui? Hamza, vas-y, on t'écoute. Ok, merci. Tu vois, c'est à cause de tout ça là qu'on évite certains panels. Parce que nous, on peut. Moi, j'aime pas insulter. Voilà, j'aime pas insulter. Je peux parler comme je veux, mais insulter les gens, ça me plaît pas. Tu comprends? Ça me plaît pas. Voilà pourquoi mon deuxième compte, on me dit là, il prend pas ça pour débattre. Parce que les gens vont fouiller ton compte, ils vont t'amener à devenir autre chose. Or, ce que tu n'es pas, ils vont te rendre ça. Tu vois? Sinon, c'est pas comme si on a peur de monter sur votre panel. On n'a pas peur de débattre avec vous. On peut débattre avec vous comme on veut. Voilà, seulement à cause des injures. Sourate 19, verset 72. Allah parle des pieux. Les pieux, c'est qui? Dans la sourate tu vois, quand tu es musulman, tu respectes les signes d'Allah. Tu es un vrai croyant. Tu rentres au paradis sans problème. Mais ça parle des hypocrites. Les musulmans qui vont à gauche-droite, qui adorent autre chose. Tu vois, non? Les musulmans qui sont gauche-droite là. Ça parle de eux. Sinon, moi, si je suis pieux, je rentre au paradis sans problème. Hamza. Vas-y. Non, il va te redonner 1 minute. L'identité des pieux là, c'est qui? Ah, les pieux, ce sont les koufars. Les pieux, ce sont les chrétiens. Les pieux, ce sont les musulmans. Les pieux, ce sont les bouddhistes. Les pieux là, c'est qui? Tu as 1 minute encore. Tu n'as pas répondu à la question. Tu as 1 minute. Hamza, je mets ton temps. Ouvre ton micro d'abord. Ouais, petit Mato, je suis là. 1 minute, vas-y, les pieux là. J'ai dit. Ok. Non, vas-y, mais. Sourate 19, verset 72, là, c'est simple. C'est simple à expliquer, c'est simple à comprendre. Mais c'est pas pourquoi comme vous voulez débattre là-dessus, voilà pourquoi on est dedans. Sinon, ça, quand on dit les pieux, c'est qui? C'est ceux qui croient au signe d'Allah. Est-ce que tu me comprends? Ceux qui croient au signe d'Allah et puis ils sont musulmans. Tu comprends, non? Voilà, tu es musulman, tu pries, tu n'associes pas Dieu à autre chose. Tu respectes tout ce que Dieu dit là, tu rentres au paradis sans problème. Tu comprends? C'est comme sur le pont Sirat, le prophète a dit quoi? Ceux qui sont pieux là, ils vont passer sur le pont Sirat comme une éclair. Tu comprends? Les pieux là, ils vont passer sur le pont Sirat comme une éclair. Maintenant, les musulmans hypocrites là,
Il y a des musulmans qui, tu vois, non, qui vont chez Marabout, les musulmans qui font les faux trucs. Et les chrétiens même qui comprennent comme toi, tu attends parler de Allah, mais tu n'acceptes pas, tu vas brûler là-bas. Ah, faut dire. Faut pas que le jour va t'arriver. Sinon, tu vas brûler là-bas. Ok. Maintenant, je peux te poser ma question? Attends, laisse-moi répondre aussi. Tu as fini de répondre, non? Okay, le thème là, c'est la Sourate 19. Hamza dit, les pieux, ce sont les musulmans. Les vrais musulmans. Parce qu'il y a des musulmans qui vont chez féticheurs, qui vont chez marabout. Donc quand Allah dit dans la Sourate 43, verset 68 à 71, entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés là. Allah ne parlait pas de tous les musulmans en réalité, mais les musulmans qui étaient vraiment pieux. Et en enfer, les pieux dont Allah parle, ce n'est pas tous ceux qui disent qu'eux sont musulmans, mais c'est un certain nombre de musulmans. Voilà pourquoi nous disons que Allah vous promet l'enfer, Hamza. Voyez, Jésus là, quand Jésus dit je leur donne la vie éternelle là, Jésus n'a pas dit non, les chrétiens qui sont comme ça, les chrétiens qui sont comme... Non. Je lui dis, je leur donne la vie éternelle. Or, Hamza, c'est-à-dire le verset 72, moi je ne débat plus sur le passage en enfer, le 71, mais moi je ne débat plus là-bas. Hein. Si on connaît l'identité des pieux qui seront délivrés en enfer, Allah dit, et nous y, le Y, c'est un complément circonstanciel de lieu qui remplace un lieu. Or, le lieu en question, c'est en enfer. Or, les musulmans disent que eux, ils ne rentrent pas en enfer. Eux, ils ne vont pas arriver en enfer. Eux, ils vont aller directement au paradis. Hamza, tu viens de mettre fin à un débat. Il a posé la question à l'aide de Oussad Dali, il n'a pas répondu. Toi, tu viens de répondre de manière claire. Ce sont les vrais musulmans. Maintenant, quand je vais te reposer, puis tu dis, tu vas me poser une question. C'est normal. Voilà. Et puis après, on va donner la parole aux autres. Maintenant, quand tu vas me poser une question, je vais répondre, tu vas répondre. Puis après, je vais te reposer une question. Mais quand moi, je vais te poser une question, en fait, il faut que tu nous montres comment Allah décrit les vrais musulmans des faux musulmans. S'il y a des versets coraniques où Allah parle de ceux qui sont vraiment musulmans et ceux qui ne le sont pas, parce qu'on doit vraiment montrer à ceux qui pensent qu'ils sont musulmans, qui ne sont pas musulmans là, qu'ils arrêtent d'être musulmans. Tu as décrit, tu as dit, ceux qui étaient vraiment pieux, les vrais musulmans. Moi, c'est ce que j'ai retenu. Parce que nous, on était musulmans, tantôt on prie, tantôt on ne prie pas. Tantôt on fait la salade, tantôt on ne fait pas la salade. Tantôt on fait la zakat, tantôt on ne fait pas la zakat. Tantôt on fait le ramadan, tantôt on ne fait pas le ramadan. Tantôt on fait la tabaski, tantôt on ne fait pas la tabaski. Et on se croyait musulmans. Il y a des musulmans qui fument, qui tuent, qui font les trucs. Et eux aussi pensent qu'ils sont musulmans. Mais ici, Hamza a été clair. Il y a les vrais musulmans, il y a ceux qui pensent qu'ils sont musulmans. Ceux-là vont aller en enfer. J'acclame pour Hamza. Non, Hamza, tu es privé de tout. L'identité des pieux, c'est ça que je cherche. Hamza, vas-y, on t'écoute. Mais ta question, c'est sur le sujet. Non, tu m'as dit, je peux te poser ma question. Je vais te poser ma question. Mais voici mon thème. Oui, c'est dans... Non, comme le verset, il y a l'équivalent dans la Bible, là, je veux que tu m'expliques ça. Non, on reste sur le sujet, mais comme il y a son équivalent dans la Bible, là, je vais te poser la question sur la Bible. Non, attends. Non, faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. Attends, je viens. S'il te plaît, faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. Mon thème, là, regarde. Mon thème, c'est Sourate 1972. Si on parlait de Bible, je n'ai aucun problème à répondre à la Bible. Je n'ai aucun problème à répondre à la Bible. Hein. Aucun problème. Mais, faut pas, on va aller dans tous les sens. On est dans la Bible, on est dans le Coran, comme si on veut montrer ici dans la Bible et puis on veut montrer. Non. Moi, je veux montrer aux gens l'identité des pieux que Allah va délivrer. Pour montrer aux musulmans que vous allez aussi aller en enfer. C'est mon but. Donc, quand tu veux me poser la question, tu peux me poser la question sur soit des versets dans le Coran, des trucs, voilà. Pour essayer de m'amener à comprendre. Sinon, mon thème, c'est la Sourate 1971. Et là, si demain, je parle du salut dans la Bible et du salut dans le Coran, là, tu as le droit de me poser une question dans la Bible. Mais ça ne veut pas dire que je ne fuis pas, genre, les gens de fuir les questions. Non. Tu peux me poser la question dans la Bible. Si le thème était d'ordre biblique et coranique. Mais ici, il s'agit de la Sourate 19, 71 à 72. Et en particulier, la Sourate, le verset 72 plutôt. Donc, Hamza, si tu veux me poser une question, tu me poses dans la Sourate ou dans le Coran. En fait, c'est ça, en fait. Donc, vas-y, on t'écoute.
Hamza, on t'écoute. Ok, merci Petit Mato. Donc, on laisse la Bible, hein. On ne rentre pas dans la Bible. Il veut savoir si on ne peut pas rentrer dans la Bible. Non, non. Le thème là, c'est la sourate 19. MDJR, Il peut te donner, il peut te donner mes sourates, tu vas lire. Vas-y. Ok, pardon, prends mon sourate 2, verset 62, s'il te plaît. Sourate 2, verset 62. Alléluia. Amen. Les chrétiens vont au ciel. Sourate 2, verset 62. Certes, ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, les Nazaréens, les Sabéens, qui condamnent eux. Un instant, j'arrive, pardon, on tape à la porte. Pardon, il vient. Oui, j'arrive. Hamza, pardon, il vient. Vas-y. Petit marteau, la fiche là, descends là un peu en bas. Parce que moi, il y a ma langue des musulmans qui lâche un caillou. Faut que je descends un peu la fiche là en bas. Ça fera plaisir, mon frère. Voilà, en tout cas, shalom à tous les frères. Hein. Voilà, assalam, voilà. Rapidement, Djala, vas-y. Ouais, je suis là. Donc, Hamza, vas-y, pose ta question. Eh, pardon. Petit marteau, descends la fiche un peu en bas. Moi, j'ai une langue qui est là avec un musulman qui lâche un caillou de la Kaaba. Descends un peu la fiche. Moi, il y a ma langue qui est là, quoi. Les musulmans, ils vont voir ça. Merci, mon frère. Ceux qui ont cru, qui se sont judaïsés, les Nazaréens, les Sabéens, quiconque d'entre eux a cru en Allah au jour dernier et a accompli de bonnes œuvres, sera récompensé par son Seigneur. Il n'éprouvera aucune crainte et il ne sera jamais affligé. Hamza, j'ai fini, il t'écoute. Hamza, il t'écoute. Les frères, on tapote de là, on tapote, on partage. Tapotez, s'il vous plaît, tapotez le live massivement, les frères. Si Hamza n'est pas là, on va écouter le frère MJ. Je ne sais pas si les musulmans ou les chrétiens, il y a MD. Je suis là, j'ai été muté, je suis là. Vas-y, on t'écoute. Ouais, ma question sur ce verset-là. Est-ce que toi, tu crois en Allah? C'est tout? Est-ce que je crois en Allah? Oui. Ok. Je relis le verset. Certes, ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, premiers, les Nazaréens, c'est nous les chrétiens, et les Sabéens, qui condamnent eux, a cru en Allah et au jour dernier, nous les chrétiens, on croit en Jésus qu'on appelle Allah. Allah qui veut dire Dieu, c'est notre Dieu. Allah veut dire Dieu. Son nom, c'est Jésus, Yeshua Mashiach, Yahweh. Donc nous, on croit en Allah. Parce que Allah sait que les Nazaréens sont ceux qui croient en Jésus-Christ de Nazareth. Là pourquoi en arabe, on les appelle Nasara. Les Nasara, là, c'est nous. Allah dit que si nous, on croit en Allah, ça dit si on a la foi en Dieu, là, et au jour dernier, nous, on croit au jour dernier, le jour de la résurrection, on croit en ça. Donc, on sera sauvé. Donc, je t'ai répondu, Hamza, nous, on croit en Allah. Mais le Allah que nous croyons là, son nom, c'est Jésus-Christ. C'est tout. Donc, j'ai répondu à ta question. C'est-à-dire, je ne vais même pas essayer de tout développer. C'est clair. Notre Allah là, quand le chrétien dit Allah, c'est Jésus, il parle. Voilà. Donc, Hamza, vas-y, répondis et puis voilà. Donc, je t'ai répondu de manière claire. Ok, petit Mato, wallah, tu as eu la chance de ne pas enregistrer la partie là. Attends, est-ce que toi ça va? Mais attends, est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Hein? Non, laisse-moi répondre, s'il te plaît. Laisse-moi répondre. Non, moi je n'ai pas enregistré. Ah, non, okay, je sais, mais tu n'as pas m'envoyé la partie. Attends, bon, petit Mato. Lance ton rec et puis je vais redire la même chose. Tu vas dire, ok, vas-y. Lance ton rec. Si tu es prêt, tu me dis top, c'est parti. Dès que tu es prêt, tu me dis, hein. Ok, attends. 2 secondes. J'espère que tu vas répéter les mêmes mots. On va pas la première question. Ok, vas-y. J'ai dit,
il dit que nous les chrétiens là, je relis le verset. Sourate 2, verset 62. C'est ceux qui ont cru, qui se sont judaïsés, les Nazaréens et les Sabiens, quiconque d'entre eux a cru en Allah et au jour dernier et a accompli de bonnes œuvres, sera récompensé par son Seigneur. Nous on dit que nous là, on croit en Allah. Et quand nous disons que nous croyons en Allah, le Allah en question, c'est Jésus-Christ. Parce que Allah, en français, veut dire Dieu. Dieu a un nom. Pour les chrétiens, pour nous là, son nom c'est Jésus-Christ. Hamza. Et c'est clair. Les Nazaréens là, Allah sait que les Nazaréens sont ceux qui adorent Jésus. Ceux qui prennent Jésus pour Dieu. Ceux qui prennent Allah pour Dieu là. C'est eux qu'on appelle les Nazaréens. Allah dit si eux ils croient en Dieu, s'ils ont une foi en Dieu, qui est Jésus pour eux, ils seront sauvés. Et s'ils croient au jour de la résurrection, ils seront sauvés. Nous les chrétiens, nous croyons en Jésus, qui est notre Allah. Parce que nous disons que Jésus-Christ est Dieu. Voilà. Donc c'est propre. Ton règle est propre. On n'a pas ce qu'il a posé question. Oh. On n'a pas ce qu'il a posé question. Allah, Jésus, c'est notre Dieu. Et je vais te montrer ça dans la Bible. J'ai la Bible ici, en arabe ici. La Bible en arabe, là, j'ai ça ici. Donc, on va voir, on t'écoute. Ou mais, tu veux que je montre la Bible en arabe, là? Hamza. Il peut parler, donne-moi la parole. Vas-y, vas-y. Vas-y. Tu sais, ça fait pitié. Ça fait pitié. Nous on n'est pas allé loin à l'école. Mais hein, il y a des choses que tu apprends sur les réseaux. Il y a les définitions qu'on connaît. Comment toi, tu viens t'asseoir sur les réseaux sociaux pour me dire Allah avait dit Jésus. Ah, champion. Toi, tu peux traduire Jésus pour me donner Allah. Non, mais, non, il y a du théologie, tu me décourages un petit matou. Attends, est-ce que ça va même? Est-ce que ça va? Hein? Toi, tu viens t'asseoir sur les réseaux sociaux pour me dire que Allah avait dit Jésus. Même un ignorant qui ne sait pas lire. Arrête ça. On dit les Nazaréens, les Sabiens, ceux qui ont cru en Allah. Hein? Est-ce que toi, tu crois en Allah? Donne-moi un verset où Jésus s'appelle Allah. Donne-moi un verset où Jésus-Christ là, ils ont traduit par Allah. Arrête de pleurer, Hamza. Oh, c'est quoi ça là? Bon, c'est ça qui n'est pas bon chez vous, tu vois, non? C'est ça là qui fait qu'on ne monte pas sur vos lives là. On veut poser tranquillement. Ils montent pour venir mélanger. Quand ils voient que les frères coincés sur certains mots là, c'est comme ça, ils font bousiller. C'est quoi ça là? Arrêtez ça là. Oh. Bon, tu vois, non, on était deux, non? Il dit que je vais causer dans le calme. Amolo, il est salué, il est resté tranquille. Il m'a compris. Mais, tu vois, il dit, Mato, moi j'ai répondu, mais avant que moi je descende sur le live là, pardon, définis-moi le nom Allah là. Si tu veux prendre n'importe quelle traduction, hein, convertis ça en Jésus. Moi je vois aujourd'hui là, moi je vois le nom Allah là. Si vraiment on peut traduire ça en Jésus, montre-moi ça aujourd'hui. Quand tu as me dit le soir là que moi je crois en Allah, Allah c'est Jésus. Ah, champion. Quand me dit quand Jésus il était si croix là où il a dit Helei lama samatani en araméen qui signifie Allah lama samatani, si ça signifie Jésus, tu as me dit ça. Un Jésus qui est si croix, il va appeler son Dieu Jésus. Ah, champion. C'est bon, garde les 1 minute là, parce que tu me décourages déjà même. Tellement que vous voulez défendre le mensonge, vous mentez en plein live. Tu as dit pas le call, champion. Ok, vas-y. Pose-moi ta question. Je ne vais pas te poser des questions, Hamza. Tu sais lire l'arabe. Voilà. Ah, c'est la Bible, hein. La Bible en arabe. Regarde. Genèse. Ici dans Genèse 1. Hein? Genèse 1. Verset 1. Hamza, il sait que tu sais lire en arabe, non? Vous me dites oui, pardon. Hamza, ouvre ton micro. Je sais que tu peux lire en arabe. Et puis il dit, Hamza, moi, il veut parler. Je lui demande, est-ce que tu peux lire en arabe? Oui, je peux lire en arabe. Voilà, ok, pardon. Lisons juste la première phrase là. Ok, petit Mato, quand je suis monté sur le live, je voulais rentrer dans la Bible, tu as dit quoi? Pardon. Non, tu as dit des choses que moi, je n'ai pas dit. Moi, j'ai dit, Allah veut dire Dieu. Tu dis que moi, j'ai dit que Allah veut dire Jésus.
Dans ton rec là, il faut écouter 1000 fois. Tu vas voir si j'ai dit que Allah veut dire Jésus. J'ai dit que Allah veut dire Dieu. Donc, nous, notre Dieu là, notre Allah là, c'est Jésus. Voilà, je prends la Bible. Attends même. Je vais faire capture. Voilà, là, je pourrais bien zoomer. Là, tu as bien lu. Et puis, on voit si Dieu créa les cieux et la terre en arabe là. C'est quel Dieu? Est-ce que c'est le Dieu dont nous on parle? Voilà, ici. Voilà, ça ici. Ah, pardon, lis, et puis on va voir si c'est moi, je m'en vais, si c'est toi. Hamza, Ikra, bismillah. Petit Mato, quand je suis monté sur le live là, je voulais t'amener dans la Bible, tu as dit quoi? Non, je veux que tu répètes ton mot. Tu as dit quoi? J'ai dit, on rentre dans la Bible, mais la Bible, j'ai pris là, c'est la Bible en arabe, pour voir si Allah ne veut pas dire Dieu, pardon. C'est la Bible ou c'est pas la Bible? C'est la Bible, mais c'est la Bible en arabe. Voilà Allah ici. Voici Allah là. Tu sais, il y a te dit quelque chose, hein. Il y a te dit quelque chose, hein. Écoute-moi, écoute-moi. Mais écoute-moi maintenant, je peux parler. Je peux parler. Pose-moi ta question dans le Coran, on va avancer. Pardon, non, dis Mato, tu sais pas ça à qui tu as fait. Je dis pardon, c'est à qui tu as fait, même. Pardon, pas qu'on va mélanger le débat. Pose-moi la question dans le Coran. Tu as menti, tu veux te rattraper. La vérité. On cherche la vérité, non? Ça, il te dit là. Quelle vérité? On cherche la vérité là. C'est ça qui tu as fait. Et moi, sur TikTok, hein. Il dit allons au sujet. Tu vas me poser une question dans la Bible. Bon, pardon. Allons au sujet. Non, attends, prochainement, quand il y a monté sur ton live là, tu vas tout accepter. Il dit, question que tu veux me poser dans la Bible là, tu vas poser. Mais pardon, il faut lire, pardon. Pas aujourd'hui. Prochainement, quand il est monté dans ton live là, si il rentre dans, je te demande de rentrer dans la Bible. Si tu acceptes, on va avancer. Hamza, pardon, faut lire. Pardon. Bismillah. Hamza, bismillah, bismillah. Hamza, Ikra, bismillah. Hamza, Ikra. Il dit, Mato, c'est que tu vas me faire descendre. Soit tu me poses ta question dans le courant sur le sujet, ou tu me fais descendre. Prochainement, quand il est monté là, tu vas me poser autre question. C'est ça que je te dis là. Est-ce que c'est ça à qui tu as fait? Il dit, Mato, on n'a pas besoin de partir à l'école pour être intelligent. Hein? Ah, ok, à part de ceci. Tu es coincé. Comme c'est ton live là, tu fais ce que tu veux. Je veux te montrer que Allah veut dire Dieu. Comme tu es coincé là, petit Mato, il ne te suit pas. Est-ce que tu me comprends même? Prouve-moi dans le Coran que Jésus veut dire Allah. Prouve-moi dans le Coran, tu dis qu'on ne parle pas dans la Bible. C'est des mots, non? Non, faut pas dire jamais, faut pas dire jamais, sinon je vais dire que tu n'as pas le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, tu ne dois pas nier ta parole. Tu as dit qu'on ne rentre pas dans la Bible. C'est ton mot, hein. On reste dans le Coran. Montre-moi dans le Coran que Allah veut dire Jésus. Je pose ma question. Ok, attends, je pose ma question. Faut pas faire monter sur le dernier degré, toi. Allons sur le sujet. Montre-moi dans le Coran que Jésus signifie Allah. Oui. Pose-moi ta question. Hamza, il y a 116 personnes. Hamza, est-ce que tu peux jouer ton rec que tu viens de rec là, qui prouve que j'ai dit que Allah veut dire Jésus? Si Allah veut dire Jésus, si j'ai dit que Allah veut dire Jésus, je fais Shada. Est-ce que tu peux jouer ton rec que tu viens de rec? Vas-y, réponds. Oui ou non? Petit Mato, il a fini de répondre. Pose-moi ta question sur le sujet. On va avancer. Ma question. Est-ce que tu peux jouer ton rec que tu viens de rec? Suis-moi là. Est-ce que tu peux jouer le rec? Si tu veux, il peut descendre. Là, tu vas rester, être à honte. Tu vas mentir aux gens. Non, sérieux. Il ne s'est pas venu pour m'amuser à toi. J'ai dit, pose-moi ta question. Il faut laisser ça là, champion. J'ai dit, comme tu as honte là, tu dis non, on n'a qu'à rester dans le Coran. Attends, on va pas sur le rec d'abord. Tu me dis, on reste dans le Coran, on va pas dans la Bible. Maintenant, viens, laisse-moi finir. Maintenant, non, laisse-moi finir, il va te donner la parole. Non, laisse-moi finir, puis tu te donnes la parole. Je reviens sur tes mots. Je dis, je reviens sur tes mots. Joue le rec là, faut jouer le rec. Tu as dit que j'ai dit que Allah veut dire Jésus. J'ai pris la Bible, j'ai dit Ikra Bismillah, tu dis tu ne lis pas. Maintenant j'ai dit, ma question là, est-ce que tu peux jouer le rec que tu as rec sur moi là? Oui ou non? C'est ma question. Dis Mato,
Je ne suis pas venu m'amuser avec toi. Je suis venu échanger avec toi dans la tranquillité. Laisse-moi parler, pardon, et te donner la parole. Non, j'ai fini, je te donne la parole. Tu vois, voilà pourquoi il n'y a pas embrouillement là. On n'a qu'à rester ici les versets. Il t'a donné soit 2 versets 69. Il t'a dit que lis-moi la sourate. On dit les Nazaréens et les Sabiens, ceux qui ont cru en Allah, ils vont rentrer au paradis. Maintenant, toi, tu dis, les Nazaréens, toi, tu es un Nazaréen. C'est toi-même ta propre bouche qui a dit. Tu as dit que tu es... Laisse-moi finir, pardon, laisse-moi finir. Tu peux jouer le rec. Est-ce que tu peux jouer le rec? C'est que tu viens d'enregistrer avec ton autre téléphone là. Est-ce que tu peux mettre, les gens vont écouter, et puis où j'ai dit que Jésus signifie Dieu, signifie Allah plutôt. Fais jouer le rec. Hamza, fais jouer le rec là. C'est ma question. Est-ce que tu peux jouer le rec? Oui, je peux jouer le rec. Ok, non, bon, je te réponds. Je te réponds par rapport au rec. Le rec, il ne peut pas jouer actuellement. Tant que je n'ai pas, il n'est pas descendu sur ton live, il ne peut pas jouer. Non, il ne m'amuse pas. Parce que là, tout est enregistré dans le téléphone quand je vais finir. Mais si j'ai menté là, prouve-moi que j'ai menté aussi. Non, attends, prouve-moi. Il faut faire jouer le rec. Prouve-moi que je suis un menteur. Bon, toi, vous me prouvez que je suis un menteur. Par exemple, je ne joue pas le rec. Toi, prouve-moi que je suis un menteur. Je vais répéter ces mots. T'as dit. Attends, comme c'est ton live, voilà pourquoi tu fais ça. C'est un co-live là, tu vas jamais faire ce que tu es en train de faire là. Laisse-moi y parler. Bon, parle et puis tu me donnes la parole. Bon, parle et puis tu me donnes la parole, y a parlé. Non, je n'ai jamais dit qu'il va jouer le rec. Je n'ai jamais dit qu'il va jouer. Faut pas trouver le mot qu'il n'a pas dit. Attends, il faut monter là. Attends, tu m'as envoyé l'invitation. Hein. Attends, ici en bas, il t'a dit qu'il ne me sent pas bien. Il n'a pas envie de crier. Tu m'as envoyé l'invitation aussi monter sur ton live. Non, c'est vrai, il t'a dit quoi? Non, quand il monté, il t'a dit quoi? Il t'a dit qu'il ne me sent pas bien. Tu m'as envoyé l'invitation aussi monter. Mais j'ai vu qu'on cause dans la tranquillité. Ou bien, vrai ou faux? Non, on va causer dans la tranquillité. Tu as fait monter les gens. Tu as fait monter les gens. Maintenant. Est-ce que Masking est là? Attends, Masking est là. Masking, est-ce que... Dis-moi, s'il te plaît. Donne-moi la parole. Allons sur le sujet. Pose-moi ta question et réponds. Attends, Masking, faut laisser pour toi la champion. Tu es coincé, non? Comme c'est ton live. Comme c'est ton live, tu veux voiler. Arrête ça, champion. Masking, est-ce que tu es là, Masking? Si tu veux jouer le rec, pardon. Attends. Masking. Masking, est-ce que tu veux jouer le rec là? Allô, tu m'entends? Oui, c'est ma connexion là qui fait le truc là. Allô, tu m'entends? Oui, t'entends. Est-ce que ma connexion n'est pas bon. Allô? Oui. Il dit ma connexion n'est pas bon. Il ne peut pas réussir l'autre téléphone là. Tu vois un peu, non? Tu arrêtes ou pas? Tu arrêtes ou pas? Est-ce que tu arrêtes? Mets en commentaire, oui, j'ai rec. Tu m'envoies le rec là. Moi-même, je vais faire jouer ça. Voilà. Petit marteau, pardon, tu l'as pas jeté. Je l'ai mis là-bas. Tu l'as pas jeté. Petit marteau, tu l'as pas jeté. Tu es sérieux? Tu l'as pas jeté, Hamza. Il est là, tu l'as pas jeté. Il est là-bas, là. C'est là-bas, là, il te jette. MJ, est-ce que MJ est là? Oui, je suis là. Oui, bonsoir. Tu es quoi? Tu es chrétien? Tu es quoi? Au fait, je suis musulman. Tu es musulman? Oui. Ok. Patiente. MDJR 10. MDJR 10. MJ est bon, MJ est bon. Non, il vient. MD. Oui, je suis là. Tu es quoi? Tu es musulman ou tu es chrétien? Musulman. Ok, ça marche. Ok, donc je vais parler. Voilà, on est en train de chercher l'identité des pieux dans la sourate 19 et 72. Qui sont les pieux que Allah va délivrer en enfer? Les pieux là, c'est qui? MD va dans tout. Petit marteau, tu vas manger ce soir, hein, tu vas manger beaucoup, hein, sans nous. Mais moi, je sais ce que tu fais, hein. Nous, on n'a pas trop de manger, ben je me mite. Tu as trop de manger pour tout ce que tu fais. Hein. Allô? Attends, frère, attends. MD va dans tout. Oui, vas-y. D'accord. Au fait, la question dont tu viens de poser, c'est la question qui s'est soulevée entre toi et puis Hamza. Donc, je pense que vous deux, vous allez essayer de vous concerter et puis trouver une réponse qui va avec. Moi, pour ma part, ce que j'ai apporté, c'est par rapport à le verset en question que tu as flanqué sur l'écran, verset 19, la sourate 19, verset 72. C'est bien ça? Oui. Voilà. De toi au moins, il pense que tu es un chrétien. C'est ça, non? Merci.
Donc, tu ne penses pas que tu es sur TikTok et puis tu vois un live dans lequel on parle d'une manière de Jésus que tu ne vas pas penser réagir. Maintenant, la réaction, ça peut être une réaction de j'en fais comprendre l'autre, ça peut être une réaction aussi de débat. Tu vois un peu. C'est dans ce bien en question, moi, j'ai essayé d'interagir avec toi. Pas pour faire un débat avec quelqu'un et puis pas aussi pour, je sais pas, pour polémiquer, quelque chose comme ça. Chacun sa compréhension. D'accord? Il peut continuer, tu me comprends? Allô? Mon cher, l'identité. Écoute. L'identité des pieux là. L'identité des pieux dans la sourate 1972, c'est qui? Voilà. Maintenant, écoute-moi. La sourate en question, tu as pris la sourate Marie, sourate Mariam. De toute façon, ta mère de parler, je sens que tu as fréquenté beaucoup les musulmans. Donc, le côté, par exemple, quand tu parles à faire des zakats, choses à ta mère de prononcer. Il se peut qu'avant, tu as été un petit. Bon, les gens qui étaient ex-musulman. Ex-musulman. Voilà. Donc, tu vois, le verset en question, j'aimerais que tu remontes un peu pour comprendre le verset. Chaque chose est dans son contexte. Tu vois un peu, non? On ne peut pas venir prendre un mot ou bien une phrase dans un contexte et puis maintenant donner la définition. Tu vois, ça serait un peu chose. Remonte au verset 66. 66. Ouais, on va arriver au verset 72. Et l'homme dit, une fois mort. Tu vois, attends. Une fois mort. Et l'homme dit, et qui a dit? Attends, et qui a dit? Non, je lis. Moi, je lis tout le verset, arrivé au verset 72. Tu nous donnes, puisque toi, tu as déjà lu le Coran, tu nous donnes l'identité des pieux qu'Allah va délivrer en enfer, c'est tout. Il va t'expliquer. Tu vas me donner l'identité des pieux. Ok, d'accord. Le verset 67. Disons ça là. Moi, j'ai ma langue qui est des musulmans. Disons ça un peu en bas. C'est pas important, frère. Attends. L'homme ne se rappelle-t-il pas qu'avant cela, c'est nous qui l'avons créé, alors qu'il n'était rien. Par ton Seigneur, assurément, nous les rassemblerons, eux et les diables, puis nous les placerons autour de l'enfer à genouiller. Au verset 69. Ensuite, nous arracherons de chaque groupe ceux d'entre eux qui étaient les plus obstinés contre le tout miséricordieux. Au verset 70. Puis nous sommes les meilleurs, à savoir ceux qui méritent le plus d'y être brûlés. Au verset 71. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Maintenant, au verset 72. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés. On veut savoir, les pieux là, c'est qui? Qui sont ces pieux que Allah va délivrer en enfer? Mais dans le verset que tu as lu, les pieux là sont essayés de décrire là-bas. Maintenant, il te renvoie à la Bible, dans ta propre Bible. Frère, il faut le. Dans ta propre Bible. Donne-nous d'abord l'identité. Donne-nous d'abord l'identité des pieux. On veut l'identité des pieux dans le verset là. La Bible a quoi à voir avec? Oui, en fait, moi c'est le verset. Attends, moi, mon débat, en fait, il ne faut pas continuer ton débat avec Hamza. Non, tu fais un débat avec Hamza. Attends. Pour vous là, Jésus n'est pas Dieu. Pour vous, la Bible est fausse. On a compris. Moi, j'ai dit, j'ai compris. Pour vous, Jésus même dans la Bible, Jésus n'est pas Dieu. Même dans ta propre Bible, Jésus n'est pas Dieu. La Bible est fausse. J'ai dit, j'ai compris. Maintenant, j'ai dit. La Bible n'est pas fausse. Moi, il n'y a jamais la Bible est fausse. La Bible n'est pas fausse. Dans ta Bible, Jésus ne se définit pas comme Dieu dans la Bible. Aujourd'hui, on a accepté ça. On veut vérifier dans votre livre de foi là, au verset 72 là, qui sont les pieux que Allah va délivrer en enfer. Maintenant, ce débat-là, c'est avec Hamza, tu as chose. Moi, je vais t'apporter sur ce que tu as mis à l'écran. Tu ne peux pas prendre ce que moi j'ai dit, tu vas prendre la question pour poser à un de tes abonnés qui veut suivre le live. Et tu me comprends. Allons-y terre à terre. Si tu me comprends, tu vas voir que je ne suis pas venu pour. Genre. La Bible. Mais explique-moi ça la Bible. Explique-moi ça la Bible. Maintenant, dans la Bible en question, quand tu prends Marc 9, verset 49, explique-moi sans la Bible. Explique-moi sans la Bible. Shalom le frère. Et oui. Timato, s'il te plaît, tu peux passer à un autre musulman, il nous perd le temps là. Ah. Là, je vois que quand on rentre un peu dans la Bible, ou même c'est écrit aussi. Est-ce que tu peux répondre sans la Bible? Tu me demandes des réponses dans la Bible. Bon, quand tu lis le verset en question, est-ce que
le verset. Est-ce que tu peux me donner l'identité des pieux sans la Bible? Maintenant, quand tu lis le verset, Dieu a décrit les différents pieux. Il a parlé d'un fait. Attends, MJ, pardon, attends. Parce que toi, tu n'as pas la réponse. Toi, tu veux répondre avec Marc. Tu prends Marc pour justifier ton Coran. Un musulman qui prend la Bible pour justifier son livre de foi. Nous, on ne prend jamais le Coran pour justifier notre livre de foi. Quand nous, on explique la Bible, c'est avec les versets bibliques. MD Junior 10, vas-y, on t'écoute. Tu as dit que tu étais un musulman. On cherche l'identité des pieux dans le verset 72 de la sourate Myriam. Donc, MD Junior, on t'écoute. Et bonsoir à tous. Bonsoir. Ok. Moi, je pense que quand toi-même tu lis, quand tu commences au verset 65, tu commences au verset 65 jusqu'au verset 72. Je pense qu'il y a un contexte, n'est-ce pas? Il y a un contexte, oui ou non? Moi, je veux juste le résultat. Non, mais moi, j'étais pour la... Oui, tu veux le résultat, mais moi... Non, regarde, frère MD, tu as tout ton temps d'aller au verset premier. Mais quand tu vas finir, il faut arriver au verset 72 pour nous dire les pieux là, c'est qui? Ce sont les koufars, ce sont les musulmans, ce sont les kafirins, ce sont les nazaréens, ce sont les juifs, ce sont les chrétiens. C'est tout ce qu'on veut. Fini d'expliquer tout ça. On va aller doucement. On va aller doucement. Tu dis tu veux comprendre. On va aller doucement. N'est-ce pas? On va doucement et puis nous deux, on va conclure. Et ceux qui sont en bas aussi vont conclure. Il y a un verset qui est là. Quand on prend le verset, c'est une sourate. La sourate, ça s'explique. Et du moins, quand tu prends la sourate, tu as pris sourate 19, verset 71 à 72. Mais pour arriver à 71, 72 là, il y en a qui a sauté. Donc, quand il faut lire, toi-même tu lis le contexte, si tu n'as pas compris, moi je vais commencer à 65 jusqu'à 76. Mais là, explique-nous. Non, MD, tu n'as pas compris, hein. Moi j'ai compris. Tu as tout ton temps. Si tu veux 10 minutes, on te donne 10 minutes. Il faut nous expliquer le contexte. C'est ce que j'ai dit. Explique-nous le contexte et puis donne-nous l'identité des pieux là. C'est tout. C'est ce que j'ai dit. D'abord, moi j'ai mon Coran à moi. J'ai mon Coran. Donc je suis obligé d'utiliser pour toi. Puisque c'est que toi tu as utilisé. Le Coran que tu as utilisé, c'est ce que j'utilise. Où il y a l'enfer, c'est ça. L'enfer même dans, comment on appelle, dans l'explication ici. Quand tu prends le texte original, là, ça n'existe même pas. En fait, il y a un. Voilà pourquoi c'est entre parenthèses. Il revient. Non, si tu peux lire en arabe, je mets en arabe et puis on lit rapidement. Là, ça va vite. Je mets en arabe. Il y a personne qui comprend arabe ici. Toi, tu comprends arabe? Hey, tu as une question. Moi, tu as posé une question. Tu ne comprends pas arabe. Il y a lire en arabe pourquoi? Je ne sais pas lire arabe. Moi, je sais lire en arabe. Mais est-ce que toi, tu comprends? Attends, je mets le texte en arabe et puis ça va aller vite. Non, est-ce que toi, tu comprends? Oui. Toi, tu comprends? Oui. Verset 65. On commence sur ça. On commence à 65? Voilà, ok. Allons-y. Non, mais tu dis tu comprends, non? Non, allons-y, oui, lis. Ok. Rabu Asramati, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Rabu Asramati, le Seigneur des cieux. Asramati, ce sont les cieux. Le Seigneur des cieux, oui. Non, c'est bon. Mais tu as la tradition, c'est normal. Ok. Alors, allons droit au but, c'est bon, allons. Il faut lire. Rabu Asramati, allons droit au but. On utilise la tradition. On utilise la tradition, allons. Allons sur là, on est ici, On revient, c'est bon. Non. Tu as la tradition. Moi, je n'ai même pas commencé là. Attends. Voilà. Si j'ai la tradition là, comment je sais que ici c'est Wa et je sais que ici c'est Rabu. Quelqu'un qui lit, écoute-moi bien. Quelqu'un qui lit avec la traduction là, il ne va pas mettre parce qu'il sera intelligent, il ne va pas mettre le bic sur les mots arabes. Je te dis, voici Rabu. Voici Alif, le Alif là. Comme il est accompagné, ça c'est, il se lit Al-Samawati. Voici le Wa. Pardon. Voici le j'ai dit voici le Wa. Arrête de te blesser, pardon. Arrête de te blesser. On n'a pas continué. Non, c'est bon.
Arrête de lis te pas blesser, bien, pardon. continuons. Voici Non. le wa. Arrête de te blesser. Pour prouver que c'est pas Moi, wa je qui te est dis là. d'arrêter. Faut Non, arrêter de c'est te pas wa. blesser. Moi, je n'ai même pas Yai. Moi, je J'ai n'ai même pas dit Coran. MD, Je il n'ai faut même... lire Écoute-moi. Petit Mato. Non, J'ai MD, dit, attends, petit MD, Mato, attends, MD, va attends, arrêter attends. ce que tu fais là. Il faut dire Arrête wa. ce que tu fais là. Wa. Arrête ce que tu... Bon, continue. C'est wa, mais c'est pas wa. Continue. Je te demande, c'est wa, mais c'est pas wa. Continue maintenant, continue. Je te pose une question, c'est wa, mais c'est pas wa. Moi, je te dis de continuer. Voilà donc, MD, vas-y, wa. Moi, je Voilà, t'ai dit. J'ai dit, Non, c'est MD, bon. mute-toi. Il dit que je ne sais pas lire. Vas-y. Wa. Moi, j'ai dit, c'est bon. Faut revenir. Tu voulais lire en arabe, non? Moi, j'ai dit de revenir. Reviens maintenant. Tu dis, tu comprends, non? Tu n'as pas dit tu comprends arabe. Tout est écrit devant Frère, toi ici. tout Tout est là. Ouais, Rabou. Tout est écrit devant toi il ici. pensait qu'il allait... Bon, ok, Mais tout est regarde. écrit. Bon, ok, je prends le test arabe clair. Attends, je prends le test arabe simple même, sans translittération. Attends. Oui, je viens. Attends d'abord. Je pense que je vais échappatoire. Non, MD, attends, je viens. Prends le verset. Non, reviens sur le verset. Reviens sur le verset 72. Reviens sur le verset Non, 72. je viens sur le verset 65. Non, il faut revenir sur 72. Non, il y a te prendre tout à l'heure. Reviens sur 72. Tu ne vas pas distraire quelqu'un ici. Voici ça. Ici, là, il n'y a pas... Ici, il n'y a pas de translittération. Voyez ça. Non. Allons-y. Monte sur le 72. Il y a te montrer quelque chose. Non, il n'y a pas de translittération ici. Tu vas lire en arabe, tu vas nous expliquer jusqu'à va arriver au 72. C'est ce que j'ai dit. Il faut revenir sur 72. Là. Reviens sur 72. Il faut lire, on va avancer. Tu as dit tu peux lire en arabe, non? Il faut lire maintenant. Aïe. Moi, je suis parti à l'école. Moi, je fais franco-arabe. Est-ce que c'est obligé de lire? Mais c'est ça. J'ai dit c'est bon. Tu vas expliquer. Non, j'ai dit c'est bon. Moi, je t'ai dit c'est bon, reviens. D'accord, donc c'est bon. C'est toi qui as demandé. Donc, on te donne le nom. C'est moi qui ai demandé. C'est moi qui ai dit c'est bon. Ou bien. Non. Voilà. Non, quand tu dis, chez nous, là, quand tu dis une chose, tu dois tenir ta parole. C'est comme ça marche. Vous êtes qui? Il a nous sommes des gens qui imposons la vérité. On n'aime pas le mensonge. La vérité, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as fait? MD. On n'a pas venu. On va venir me faire un truc ici. Tu restes, on reste dans le contexte. Moi, je ne vais jamais fuir. Je suis là. Je ne vais jamais fuir. Je suis là. Calme-toi d'abord, tu vas parler, calme-toi. Frère, au fait, il a demandé l'arabe. Et comme il a vu que dans les débuts, tu comprends l'arabe, ça ne l'arrangeait plus. Voilà. Tu vois un peu, il voulait m'amener à partir du verset 65. Il voulait m'amener à partir du verset 65. Comme il a vu que, non, celui-là, en tout cas, il comprend l'arabe, là, c'est pas bon. Maintenant, il dit non, retour comment? Tu as dit une parole, il a bien commencé. Tu n'as pas encore fini d'assumer ta parole là, tu dis non, allons ailleurs. On va aller ailleurs encore, tu vas dire une autre chose en bas, encore. Tu vas pas assumer ça, tu vas dire encore allons ailleurs. Non, si c'est moi, on va pas avancer. Hein. On va lire le 65 là d'abord. Tu vas expliquer en arabe là. Quel mot qui a changé dans la traduction? Après ça, le 66. On va lire le 66 là. Quand on va finir. Il ne sait pas, il a dit quel panel là-bas. Quel mot qui a changé au 66? Jusqu'à ce qu'on arrive au 72. C'est parce que Petit Mato est généreux. Frère, continue, il me mute. MD, allons ensuite. On peut commencer? MD, allons-y ensuite. Moi, il t'a dit tout à l'heure, je suis en train de parler, tu t'enflammes. Il t'a dit, est-ce que tu comprends l'arabe? Tu me dis de lire en arabe. J'ai commencé. Maintenant, tu as tout devant toi. Qu'est-ce que tu parles? Il t'a dit de revenir. Tu dis que c'est moi qui commande, donc il t'a dit, reviens sur le verset 71. Mais il a dit poursuivant ensuite. Reviens sur le verset 71 en arabe. En 71. Ok, ici. En arabe. Montre-moi le Djana. En arabe. Montre-moi le Djana. Montre-moi le Djana, John, montre-moi le Djana. Mais attends, je vais comprendre. Mais tu vas où? Tu vas où encore? Attends. En arabe, hein? En arabe. Attends. T'as dit montre-moi le Djana. Tu n'as pas oublié d'attendre. Oui. Voilà, t'as dit de te montrer le Djana dans le texte arabe ici. Voilà. C'est là que tu prends ton chaos. Regarde. Le verset commence ici au verset 65. Dans le verset 65 ici là, jusqu'en bas là, hein, c'est la suite. Et comme tu sais très bien qu'en arabe là, comme dans toute langue, lorsque un lieu ou un nom a été cité, on peut le remplacer soit par un pronom. Écoute bien, on peut le remplacer soit par un pronom ou soit par un article.
pour éviter la répétition. C'est pourquoi dans le verset 72, ils vont remplacer l'enfer par un complément circonstanciel de lieu, le Y. Nous y, le Y remplace un lieu parce que le Y ici est complément circonstanciel de lieu. Si ça n'existe pas, si c'est pas là, faut dire ça n'existe pas. Faut laisser le commentaire. C'est ça que t'expliquer. J'ai dit, c'est pas là, faut dire c'est pas là, on va avancer. J'ai dit, moi je t'ai dit à te prendre. Je t'ai dit à te prendre. Si c'est pas là, faut dire c'est pas là, on passe. Ça est là ou bien c'est pas là. Ça, c'est le terme original. C'est pour te dire, voilà pourquoi la tradition là, ils ont mis ça dans la tradition, ils ont mis un griffe, ils ont mis un parenthèse, ou bien on souligne. Quand tu parles là, tu écoutes, c'est nous, on a étudié nos livres. C'est pas toi qui avais nous apprendre ça. Même moi, il y a plus de 17 courants en tradition. C'est écrit 17 traditions. Il faut te calmer. J'ai dit. Frère, il faut dire des cas que c'est pas là. Faut leur dire que ça n'est pas là. Moi j'ai dit, il n'y a pas le. Écoute bien. Dans le verset 71 là, je réponds directement. Dans le verset 71. Mais toi, il pleure pourquoi? Hamza, c'est pas où il est monté. Hamza, c'est pas où il est monté. IMP, attends d'abord. IMP. Attendez, mais vous voulez parler tous à la fois. Attends, moi je vais lire. Oui, non, tu vas lire, je viens, mais je vais dire à MDK, je réponds directement. Le texte original en arabe là, le Coran n'a pas mentionné Jahannama encore, parce que Jahannama avait déjà été cité là, parce que maintenant ton frère va lire. Mon frère, arrêtez de mentir. IMP, allons-y. Ça c'est une mensonge. MJ, c'est pas une mensonge, c'est une mensonge. Il faut lire, on va voir s'il n'y a pas l'enfer. Rabbi samawati Non, attends. Mais qui lit là? MJ. Non, il y a IMP qui est là, il y a IMP qui lit, il y a tu qui lit. Ah, tu sais, mais il n'y a pas Jahannama ici, ça, mon frère. IMP, attends. Jahannama est en bas. Jahannama, tu vas lire ça au verset 68 là. On va lire. MJ, attends, le frère va lire. Ok. Allons-y. IMP, comment chaman toi? Ikra. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Non, faut pas faire récitation parce que tu connais le verset en tête. Non, ne va kalan tu connais là. Ikana kalan. Amana kalan lettre. Ça c'est mentir avec la galon de la lettre nous les kalan. Non, un peu là. Eba galon de tigesa. Jahannama tiyan, ke nyogo yesira là. C'est qui lui encore? Il peut parler. Il est pressé. Amta doni. Rabu samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budu. Doni. Non. Faut pas faire récitation. Ali doni. Mot par mot. Rabu. Eba frère, etenane kalan ne bega fode arabu samawati wal ardi doni kana bori arabu samawati wal ardi lami arabu samawati wal ardi non une récitation fait iba kalan doni lettre ni lettre forme c'est bo era kalan ngi lami parce que bega ko fanya era kalan a kalan doni. Non, comme n'est pas kalan don. Petit Mato, faut écouter ici. Attends, MJ, attends. Moi, j'aime les gens comme ça là. IMP, tu n'es calendrier. Ma faut combien fait qui calendrier? Mais à Kalaï Sagwala, ça pour que moi la famille. Ne bien vivre la journée bâclée. Il est mine kalan. On va voir le récitation. Récitation, après Kongolo là, et puis c'est-à-dire. Mon frère, il va kalan. Non, il n'y a pas de récitation ici. Il n'y a pas de récitation. J'ai dit, tu vas lire ça mot par mot. Parce que ce que tu fais, c'est. À Kalaï Sagwala, parce que tu seras à Kalaï Sagwala. Les gens parce que tu seras à Kalaï Kalantouala. À Kalan. Bon, ok. Donc, dans ton commentaire là. Tu es un menteur là.
Il peut parler. Donc les frères, c'est-à-dire, il dit parler. que lui, il va lire. Elle me dit, attends, je vais expliquer à ceux qui n'ont pas tout le dit là. Il dit, il monte, lui, il va lire. Et je mets. Et puis il dit, c'est-à-dire, comme eux, ils ont l'habitude de réciter dans leur tête là. Oh, il ne peut pas lire mot par mot, parce que mot par mot, il va se perdre. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait ce qu'on appelle l'école coranique. Madrasa, répète, on te fait réciter, c'est dans ta tête, c'est dans ton cerveau. Mais quand on découpe mot par mot, tu ne peux pas lire. Quand quelqu'un sait lire la récitation, là, on apprend mot par mot, syllabe par syllabe. C'est comme ça qu'on fait une lecture. On n'a pas fait de lecture au CP1 Seigneur. On a fait Seigneur, à lui, toi, ou, tout. Ok. C'est comme ça qu'on lit. Donc on va lire ça mot par mot. Petit Mato. Voilà, MJ, vas-y. Donc c'est écrit ici, Robbu. Où tu as mis la chose là? Ça c'est Robbu. As-samawati wal ardi wa ma baynahuma fa'buduhu wastabir li'ibadati hal ta'lamu lahu sawiyya. Voilà. Maintenant, non, ça c'est le verset 65. On va arriver au 68. Au 68, il y a Jahannama. Bon, ok, allons. 68, oui, 68. D'accord, allons-y. Fawarabbika lanahshurannahum washayatini thumma lanuhdirannahum. Hawla, pousse un peu, je vois pas. Hawla jahannama. Quoi? Jahannama. T'avais dit quoi? Autour de l'enfer. Autour. Hawla, autour. Hawla, autour. Jahannama de l'enfer. Donc enfer est sorti. Vous êtes pressé pourquoi? Oui, enfer là. Donc enfer est sorti, non? On le verset 68. Maintenant, comme Allah a déjà parlé de l'enfer là. C'est une suite. Attends. Est-ce que l'enfer n'est pas sorti? Faut m'excuser. Au fait, Jean, est-ce que tu comprends? C'est comme si jamais quelqu'un venait de monter dans ton panel et puis maintenant tu lui fais face à ce que toi et puis quelqu'un vous. C'est pas comme normalement c'est pas comme ça. Non, je sais. Mais est-ce que de toi à moi, de manière honnête, est-ce que Jahannama est sorti ou pas? C'est sorti. Moi, t'as jamais dit c'est pas sorti. Voilà. Maintenant, Souma. Ça dit, Souma veut dire ensuite, non, ensuite, on sait qu'ensuite, ensuite là, il vient pour additionner, il vient pour parler, ça dit pour aller encore dans un autre sens, mais toujours en gardant la première phrase. Oui. Ou bien donc on n'est plus obligé de réciter ou de citer quelque chose qu'on avait déjà cité. Moi, je suis d'accord avec toi. Voilà. Je suis d'accord avec ça. Maintenant, au fait, on a une chose là. Moi, il parlait, tu m'as coupé parce qu'il a pris la Bible. Il voulait seulement expliquer les choses de façon il comprend. Maintenant, bon, tu m'as fait descendre. Moi, le discours me veut mener, et c'est du discours, le speech me veut mener, c'est pas pour, je sais pas comment dire, c'est pour seulement essayer de te faire comprendre ce qu'il a compris. Maintenant, la compréhension, ça, tu veux un peu. Bon, vas-y, explique-nous. En fait, moi, j'ai dit, je veux l'identité des pieux. Ita quoi ici, là, les pieux, là. Est-ce que quand il dit, Dieu me dit, tu sais lire en arabe, est-ce que quand il dit, dans les versets que tu as pris, est-ce que c'est décrit? C'est pas décrit dedans ici. Maintenant, il y a d'autres versets où c'est décrit. Maintenant, on va rentrer dans ça. Moi, ce qu'il va apporter, c'est concernant ce que tu as mis sur la 19. Lisa, pardon. Et ici? Voilà, donc, Itakoua, là, c'est qui? Ils sont les pieux, non? Non, tu vois, le mot pieux, là, attends. Le mot pieux en question, c'est en français, ils ont assigné le mot ça à Takwa. Takwa, ça vient du mot, genre, du fait d'avoir peur de quelque chose. Oui. Voilà. Genre, donc, ici, un croyant, c'est un croyant, quelqu'un. Non, c'est pas. Un croyant, quelqu'un qui est soumis. Croyant, c'est soumis. Oui, non, j'ai dit. Ça fait aussi allusion à un croyant parce que quelqu'un qui craint là, il est croyant, il croit en quelque chose. Mais ça, j'ai dit, leur identité là, on veut l'identité ici, c'est qui? Est-ce que ce sont les païens, ce sont les mécréants, ce sont les chrétiens, ce sont les musulmans? Parce que Allah dit, ensuite nous délivrerons ceux qui étaient pieux.
Les pieux là, c'est qui? Maintenant, tu me demandes, bon, donc c'est comme la question m'est posée maintenant. Genre, tu me demandes, tu veux savoir les pieux c'est qui? Les pieux là, c'est ce qui? que tu as lu. Parce que ici, regarde. En fait, MJ, bon, je vais t'expliquer de manière claire pour que tu puisses comprendre. Oui, Ici, c'est pas Allah grave. dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Car Oui, c'est une sentence pour ton Seigneur. Car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Maintenant, Allah dit, nous délivrerons ceux qui étaient pieux. Il y a un premier groupe. Et nous y laisserons les injustes à gémir. Donc pour nous là, les injustes là, ce sont les mécréants, ce sont ceux qui n'ont pas cru en Allah. Maintenant, ici là, les pieux là, c'est qui? Alors, tu expliques ou bien tu me poses la question? Maintenant, tu me reviens la parole. Je te pose la question, mais les pieux là, c'est qui? Ok. Tu vois le verset en question. Il peut parler un peu, tu peux m'accorder au moins une minute. Non, vas-y. Voilà. Le verset en question, où tu as appris, et quand il a commencé à parler, tu prenais ça à partir du verset 66, on pouvait un peu rentrer un peu dans le contexte. Tu vois. Maintenant, le verset 66, on prend là. Dieu dit, Wayakoul l'insan. Il peut lui définir un peu, si tu me. Vas-y. Voilà. Wayakoul l'insan. Donc, très souvent, à la Mecque en question, on n'est pas dit à Médine, il y a certaines personnes qui venaient trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui posaient certaines questions sur certaines choses. Et puis aussi, d'autres aussi, c'est pas. Voilà. Le Coran est descendu même sous forme de beaucoup de. C'est-à-dire souvent circonstanciel. Quand il y a quelque chose qui se passe, voilà, les versets coraniques descendent pour apporter quelque chose. Bon, tu sais ça très bien. Ici, ils sont sur le contexte. Il ne dit pas, t'as ta compréhension à toi, hein. Tout un chacun, t'as ta compréhension à toi. Nous, ici, on a notre compréhension à nous. Voilà. Même dans le Coran, dans Surat al-Kafir à la fin, là, comme dit, vous, à votre manière d'adorer, nous, ici, avec notre manière. C'est pas quelque chose, c'est pas forcé à tout un chacun de penser comme l'autre pense. Tu vas me comprendre, non? S'il répond ici, Dieu dit dans le verset 66, il dit, que l'homme en question, insan ici, ça prend tout le monde, ça prend tout le monde. Tu vois, l'homme se dit quoi? Est-ce que quand on va mourir, est-ce que nous allons revenir encore vivants? Dieu maintenant répond à ça. Dieu dit, l'homme ne savait pas qu'auparavant, nous l'avons créé auparavant, en ce moment il n'était rien. Bien vrai, on était rien, on était une goutte de sperme, tout, Dieu nous a façonné. Dieu dit, on va les rassembler avec les satans. Nous les ferons agenouiller autour de l'enfer. Et après cela, nous en averons ceux parmi eux en question qui étaient plus obstinés comme ce que tu as lu. Ici, la réponse qui a été donnée, c'est quoi? Au fait, c'est dans un contexte. Tu vois un peu, ceux qui sont venus là, ceux qui pensent que vraiment le jour de la résurrection, il n'y aura pas ça, c'est la question là, ça a été posée à eux. Toi en question, tu crois en ça. Selon les versets coraniques, tu crois que vraiment, il y a un jour de jugement qui t'attend vraiment. Tu as fait tout ce tu as t'arrangé pour ne pas être parmi ces personnes-là. Je me pose la question à savoir, les pieux, ce sont quoi? Ceux qui sont pieux, ceux qui sont pieux. C'est tellement simple. C'est ceux vraiment qui adorent Dieu, façon Dieu a demandé de les adorer. Jésus, par exemple, parmi comment on appelle, parmi ses compagnons, il y a d'autres qui n'ont pas cru en lui, ils l'ont vu. Ou bien, maintenant, ceux qui l'ont suivi en question, ces personnes en question, c'est eux en question qui seront favorisés par ses faveurs. Ou bien. Donc ici, les pieux, c'est ceux qui suivent les paroles de Dieu, ceux qui accomplissent la parole, ce que Dieu demande à ceux qui essaient de faire ça sur la terre. Ce sont les personnes qui n'ont pas fait les pieux. Mais là-bas, comment? Comment? C'est qui? Voilà, ceux qui obéissent Dieu sur terre, c'est eux, on peut les appeler les pieux. On les appelle comment? On les appelle comment? Il n'y a pas prendre ton mot français pour définir ces personnes en question. On les appelle comment? Ceux qui disent ou ceux qui croient qu'eux adorent Dieu et que les autres n'adorent pas Dieu là, on les appelle comment? Les adorateurs de Dieu. Oui, on les appelle comment? Non, pas forcément les pieux. Les pieux, c'est un mot français employé. C'est un mot français employé pour définir le mot. Le groupe de personnes sur terre qui pensent qu'eux adorent Dieu, que les autres n'adorent pas Dieu, là, on les appelle comment? De toi en moi, quand tu fais le bien, et quand tu fais le bien, tu sais que tu fais le bien, mais tu ne fais pas ça. De toi en moi, Jésus, MJ, tu es musulman. Tu es musulman. Pour toi, là, les autres n'adorent pas Dieu. Maintenant, tu dis, ils adorent Dieu. Moi, t'as pas dit les pieux là, c'est qui? Ceux qui adorent Dieu et que les autres n'adorent pas Dieu, on les appelle comment? C'est qui? Les pieux, c'est ceux qui font la volonté de Dieu sur la terre. Mais c'est qui? Qui sont ceux qui pensent qu'ils font la volonté de Dieu et que les autres ne font pas? On les appelle comment? Si tu te retrouves dedans, tu ne fais pas partie des personnes là.
Donc les chrétiens aussi seront sauvés. Oui, beaucoup de chrétiens seront sauvés. Ils font la volonté de Dieu sur la terre. Amen. Oh là là, je ne savais pas. Non, j'acclame. Pareil aussi. Je ne savais pas. Pareil aussi. Non. Les frères, envoie les frères. Envoie les frères à MJ. Donc écoute, moi aussi. Les frères. Pareil. Envoie les frères à MJ. Donc les chrétiens seront sauvés. Alléluia. Les frères, envoie les frères à MJ. MJ te met en grand. Il te met en grand. Les frères, envoie les fleurs. Envoie les fleurs à MJ. MJ, envoie les fleurs à MJ. Les chrétiens seront sauvés. Ça fait 2 personnes qui confirment que les chrétiens sont sauvés. J'acclame. S'il te plaît, non, je mets la trompette. Ah, mais MJ, il me fallait dire ça depuis longtemps. Diabaté, les chrétiens sont sauvés. Vous n'appelez pas à l'islam. On peut avoir une motion. 2 personnes. J'acclame. Non, les frères, mettez les cœurs pour les chrétiens. Je suis fier d'être chrétien. Non, MJ, j'acclame pour toi. Allô, écoute-moi. Vous avez fini? Oui. Nous, les chrétiens, on est sauvés. Pourquoi vous appelez à l'islam? On peut rebondir sur ce qu'il a dit. Non, frère, attends, on va écouter le frère MJ. Voilà. MJ, vas-y, on t'écoute. Pareil aussi, il y a beaucoup de musulmans aussi qui ont rentré en enfer. Voilà. Ça, c'est les diabatés là. J'acclame ça. Donc, ça, c'est les diabatés là. Vous partez en enfer. C'est clair. Francis, frère. Voilà. Donc, il ne faut pas te focaliser sur que non, parce qu'on est musulman, on doit rentrer au paradis. Non, ça, ce sont les faits divers. Que parce qu'on prie, on va à la mosquée, on va rentrer au paradis, ce sont les faits divers. Si tu fais la volonté de Dieu sur la terre en question, c'est-à-dire, tu essaies d'être bien, parce que tout le monde connaît ce qui est bon, tout le monde connaît ce qui est mauvais. Voilà, la prière, ça ne reste pas sur la lèvre à faire la prière et il ne sait pas comment dire. Il disait quand même, l'adoration, ça ne s'arrête pas seulement qu'aller seulement à la mosquée, faire ça. C'est rentrer sortir que non, gens, tiens pieux. Non. Si tu fais la volonté de Dieu sur la terre ici, tu es considéré comme un pieux. Il y a une non, j'acclame. Il y a un verset, non. Salut le verset. Attends, MD, on dit, tu n'es pas musulman, hein, et à tes frères musulmans, et dit que toi, tu n'es pas musulman. Mais je ne sais pas musulman. Vecteur faut monter. Attends, le vecteur va monter. Vecteur dit que toi, tu n'es pas musulman. Attends, envoie une invitation à Vecteur. Vecteur dit que toi, que c'est une mise à scène. Voilà. Vecteur dit, vous voyez les musulmans, parce que le musulman dit, les chrétiens se sont sauvés. Le musulman dit son frère musulman n'est pas musulman. Mais qui est véritablement le musulman? Vecteur, il lit très bien l'arabe. Peut-être qu'il lit bien l'arabe même que toi. Toi, il dit qu'il n'est pas musulman. Même Jacques Le Fou lit l'arabe. Combien de chrétiens lisent l'arabe? Si quelqu'un lit l'arabe, c'est forcément qu'il est musulman. Il montre le verset dans le Coran où il dit que les chrétiens vont entrer au paradis là. Les gens qui parlent sans science comme ça là. Toi là, tu représentes quelle communauté même? Tu représentes quelle communauté? Donne le verset où là on dit dans le Coran que les chrétiens vont aller au paradis. Inna lazina kafaru min ahli kitab wal mushrikina fi nar jahannama khalidina fiha ulaika sharrul bariyah. Tu dis que les chrétiens vont entrer au paradis? Arrêtez de parler sans science. Vous là, les pseudo-musulmans comme ça là. Tu penses que quand quelqu'un parle de l'arabe, c'est forcément qu'il est musulman? C'est que tu penses que c'est quelqu'un. Jacques Le Fou ne lit pas l'arabe. Qui a dit, quel musulman qui affirme que Jacques Le Fou est musulman? Donne le verset où là on dit les chrétiens vont aller au paradis là. Comme on m'a invité là, j'attends le verset. MD, vas-y, on t'écoute. MD, donne le verset. MD n'est pas musulman. Ou bien donne les hadiths. Là où on dit que les chrétiens vont pardon, il n'y a pas le courant devant moi. Tu te rappelles du verset où c'est écrit dans les Dina Hadou wa Nasara Sabiin? Surah 2, verset 62. Je lis Surah 2, verset 62. Donc, essaie de lire la partie. Aujourd'hui, musulman dit son frère musulman n'est pas musulman. C'est grave, hein? Arrête de pleurer en commentaire, Diabaté, il faut monter ici. Surah 2, verset combien? Surah 2, verset 62. Ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, les Nazaréens et les Sabiens, quiconque d'entre eux a cru en Allah au jour dernier et accompli de bonnes œuvres sera récompensé par son Seigneur. Il n'éprouvera aucune crainte et il ne sera jamais affligé. Parce que le verset est clair. Voilà. Ce verset est clair. Voilà. Surah 2,
verset 62. Les frères, Attendez. Vous, toi, tu te moques de qui? On a 19 000 tapotage. Toi, tu te moques de qui, MJ? Non, il ne me pas de vous. Tu te moques de qui? Le mot chrétien existe en arabe. Les Nazaréens sont les chrétiens. Comment pas des Nassara? Les Nazaréens sont les chrétiens. Nassara, c'est qui? Maintenant, ce sont les gens qui suivent Jésus-Christ. Ce sont les Juifs qui suivent Jésus-Christ. Les Nazaréens sont les chrétiens. Tu prends ta traduction là où? On va lire Surah 5, verset 51. Allah va confirmer encore. Surah 5, Petit Mato, toi, tu veux un débat avec moi? C'est pas avec toi que je pose. Je pose avec ce pseudo-musulman. Al-Nassara, là, c'est ça. Petit Marteau, c'est avec toi que je change ou bien c'est avec lui? Je change d'abord avec qui? Je dis Nassara, là. Depuis quand les Nazariens sont devenus les chrétiens? Non, j'ai pas dit Nazarien. C'est celui-là qu'on appelle les musulmans, là. J'ai dit Nassara, c'est devant les chrétiens. Le Coran. Surat 5, verset 50. C'est faux et archi faux. C'est faux et archi faux. Je mets. Tu vas lire ça en arabe toi-même. Les Nazara sont les chrétiens. Pas des Ahlul Kitab là. Il y a les Yahoud qui sont Ahlul Kitab aussi. MJ, attends. Moi-même, j'ai fait ton palabre. Docteur, lisons. Petit Marteau. Surah 5, verset 51. Petit Marteau, j'échange avec qui? Avec toi ou bien avec celui-là? Avec moi pour le moment. Je vais d'abord comprendre. Avec moi, c'est une minute. Ton premier non, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Parce que là, tu es là, depuis là que tu applaudis. Je t'ai dit que Nassara, c'est laisse-moi causer avec celui qui te dit musulman là. Je veux le verset là où on dit le chrétien va entrer au paradis. Surah 5, verset 51. Allah dit les Nassara, ce sont les chrétiens. Tu dis c'est pas chrétien. Je te prouve ça, lis l'arabe et puis tu vas voir. Allahu Akbar. Le mot chrétien existe en arabe. Nassara, il faut lire, on va voir. Toi-même lis. Tu n'as pas le Saint-Esprit? Tu n'as pas le Saint-Esprit? J'ai dit voilà. Donc tu ne connais pas lire l'arabe. Surah 5, verset 51. Non, toi-même lis et puis on va voir si le mot Nassara va sortir dedans ou pas. Peut-être que je mens. Si je mens, je vais dire avec toi j'ai menti. Ou bien. Prouve-moi que les Nassara sont les chrétiens. Alors, pourquoi tu enlèves ma caméra? Petit Mato. Non, les frères, laissez sa caméra. Pourquoi vous enlevez ma caméra? Il faut lire. On va voir si le mot Nassara va sortir dedans ou pas. Surah 5, verset 51. Tu n'as pas le Saint-Esprit, Petit Marteau. Tu n'as pas le Saint-Esprit? Non, il est parti au marché, pardon, faut lire. Petit Mato, écoute ici. Arrête ça. Viens sur le débat, viens sur mon débat. Non, je viens. Il dit, les Nassara, il dit que la Surah c'est pas chrétien. Vecteur, il faut lire. On va voir s'il n'y a pas chrétien dedans. MJ, attends, on se connaît. MJ, attends. Surah les Ahlul Kitab sont les qui, MJ? Et il faut laisser MJ d'abord. MJ, il faut te muter. MJ, il sait que je l'ai attrapé. MJ, attends. Il va lire. Petit Marteau, tu as attrapé qui? Petit Marteau, tu n'as pas le niveau. Tu n'as pas le niveau. Toi, tu prends n'importe quel thème, je te mets KO. Attendez un peu, attendez. S'il te plaît, Petit Marteau, laisse-moi parler. Toi là, tu entres dans quel sujet? Je te mets KO ici là. Qui n'a pas le niveau là? Oui, pardon, faut lire. Petit Marteau, toi, tu m'as oublié. Oui, pardon, faut lire. Tonton, j'ai oublié. Toi-même, il faut lire. N'est-ce pas, tu mentais aux gens que tu lisais l'arabe, non? Pardon. Tu ne mentais pas aux gens que tu lisais l'arabe. Faut lire, Vecteur, pardon, faut lire. Lis, non? Lis. Il est fâché, il ne veut pas lire. Tu me demandes pardon pour lire. Tu me supplies pour lire. Je vais lire alors. Oui, vas-y. Tu me supplies là, je vais lire. Oui, vas-y, demande pardon. Voilà. Surat al-Maïda, verset 51. Oui. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhizul yahuda wan nasara Non, na quoi Wan nasara, c'est pas les chrétiens. Ok, lisons. Oh, les croyants. Ça, c'est une fausse traduction. C'est une fausse traduction. Il dit c'est une fausse traduction. Prouve-moi que les Nasara sont les chrétiens. Ok, attends, il dit c'est une fausse traduction, hein, les frères. Il dit c'est une fausse traduction. Je prends maintenant tout là, ça dit aujourd'hui là, vous allez réunir tous vos savants. Surat 5, verset 51. On va regarder tous vos traducteurs. On va voir si ce n'est pas chrétiens qui sont là-bas. Les gens sont devenus arabes plus que les arabes. Oh, les croyants, ne prenez pas pour allier les juifs et les chrétiens. Premier chaos d'abord. Deuxième traduction. Prouve-moi que les Nasara, ce sont les chrétiens. Vous qui croyez, ne prenez pas certains juifs et chrétiens. Deuxième chaos. Ça, ce sont les traductions. Toi, c'est toi-même qui te fais chaos. Tu te fais chaos à toi-même. Ne prenez pas les juifs et les nazaréens.
Pourquoi ici ils ont mis Nazarien? Les Israélites. Pourquoi ici ils ont mis Nazarien? Pourquoi? Oui, j'ai dit. Pourquoi ici ils n'ont pas mis chrétien? Pourquoi? Attends, allô. Attends, MJ, attends, je connais mes gars. Attends, je prends le mot. MJ, attends. Petit Mado, oui, mon verre. MJ, attends, je prends le mot aussi. Je prends le mot aussi. Attends, vous faites pitié. Vous faites pitié. C'est ça votre niveau. Petit marteau. Oui. Toi, aujourd'hui, tu ne lis pas l'arabe. Aujourd'hui, tu ne connais pas lire l'arabe. C'est pas le même. Aoulia. Attends. Aoulia, là, ce sont les Nazariens. Attends, je me suis trompé. Regardez, avec tout ça, les suiveurs moutonniers. Voilà, non, pardon, attends, je me suis trompé sur le mot. Je me suis trompé sur le mot, voilà. Ouais, tu n'as pas le Saint-Esprit, tu te trompes maintenant, tu n'as pas le Saint-Esprit. Attends, il vient la taper. Dans le chaos, tu les laisses en train de raconter des bambouba, là, c'est pas sérieux. Mohamed, il y a Mohamed encore. Vecteur, ça là, c'est quoi? C'est pas ça? Wal Nassara, non? Ça veut dire quoi? Ouais, racine, voilà. Racine. Signification générale. Traduction et. Vecteur, lis, pardon, et qui? Vecteur, et qui? Tu es muté, demi-toi, pardon. Il faut descendre un peu. Non, et quoi? Descends, petit marteau. Oh non, je relis. Signification générale. Traduction. Et. Descends. Et. Descends, on continue de la lecture. Oh là là. Je te dis que quand on met la barre chrétienne là, ce sont les fausses traductions. Tu ne peux pas me prouver que les Nazares ce sont les chrétiens. Allô, il peut parler. Si les Nazares ce sont les chrétiens là, les Ahlul Kitab ce sont les qui? MJ, attends, il va dire les associateurs ce sont les qui? Petit Mato, ça devient un peu comique. Petit Mato, descends, lis le reste là. MJ va avec lui, MJ va, continue à lui. S'il vous plaît, il peut parler. Patron. Descends, non? Le vecteur, je te laisse à MJ. Non, il ne faut pas laisser. Tu fuis pour aller. Descends. La honte. Vecteur, il faut continuer la lecture. C'est toi qui as fait sortir le texte. Soyons. Tu n'as pas fait sortir le texte. On dit la parole à Diabaté. Attends. Non. Tu fuis. Pardon, je suis KO. Oui, tu m'as mis KO. Laisse-moi avec ce pseudo musulman. Laissez-moi avec ce pseudo musulman là. Les chrétiens vont entrer au paradis. Toi, tu dis que tu es musulman. Pardon, Vecteur, tu as gagné. Pardon, tu as gagné. Diabaté, salam alaikum. On dit de vérifier Diabaté un peu. Diabaté, pardon. MJ, attends. MJ même là. Frère, attends. Diabaté, pardon. On dit de vérifier toi si tu peux lire un peu l'arabe. Oui, pardon. Tu m'as donné la parole, n'est-ce pas? Oustaz, allons-y. Ikra. Oui, Ikra Bismillah. Tu m'as donné la parole, n'est-ce pas? Okay, Ikra Bismillah. Me prononcer rapidement. S'il te plaît, j'ai la parole ou bien j'ai pas la parole? On fait comment? Il dit Ikra Bismillah, vas-y. Non, il veut savoir, est-ce que j'ai la parole? Oui, on dit de lire. On veut voir s'il y a Nassara dedans ou pas. Attends, tu m'as fait monter pour lire ou bien tu m'as fait monter pour me prononcer sur le sujet? Je t'ai fait monter pour lire. Parce que tu es musulman, tu es un grand débatteur musulman. Est-ce que tu peux me donner la parole? Moi, je t'ai pas dit il faut lire. Il faut lire. Écoute-moi, s'il te plaît, pardon. Je t'ai pas dit que je suis un arabophone, tu comprends? Je t'ai pas dit que je sais lire en arabe. Bon, c'est que, pardon, c'est que, attends. On va donner la parole à ceux qui savent lire. Voilà. Faut pas tapoter. Faut tapoter le live. MJ, les arabophones là, voilà. MJ Vecteur, on vous écoute. D'abord, il faut tapoter. C'est pas lire l'arabe. Tout à tu veux monter ce panel où les gens sont en train de dire en arabe. MJ, vas-y. Petit Mato. Petit Mato, tu m'écoutes un peu? Le vecteur. Petit Mato. Iso, attends d'abord. Iso, patiente, pardon. Iso, le mannequin, pardon, patiente. MJ, vas-y. Ok. Maintenant, je ne sais pas comment dire, j'ai perdu un peu le fil. Il continuait. Il va essayer de clarifier certaines choses. Je suis musulman. Je ne suis pas chrétien. Je suis musulman. Il fait mes 5 prières. Qui t'a dit que tu es chrétien? Qui t'a dit que tu es chrétien?
Tu peux le bloquer. Toi, tu es musulman, mais tu contredis le Coran. C'est quel musulman qui contredit le Coran là? C'est toi qui contredis le Coran. On te montre la sourate. Prends la sourate Maïda, verset 17 à 18, tu nous expliques ça. Prends la sourate. Attends. Petit Mato. Attends, il est parlé. Explique-nous la sourate Maïda, verset 17 à 18. Attends, il est parlé, il va parler. Le débat n'est pas là-bas, Vecteur. Le débat n'est pas là-bas. Faut pas enchaîner le débat. Question. Faut pas enchaîner le débat. Vecteur, il faut rester serein. Voilà, il va parler. Tu as dit que MD dit les chrétiens sont sauvés selon le Coran. Tu dis les chrétiens ne sont pas sauvés. Il a donné la sourate 2, le verset 62. Tu dis quoi de ce verset? Je donne la sourate là, il nous explique ça. Sourate 5, verset 17 à 18. Explique ça, MJ. Explique. Après, tu descends verset 77 à 78, tu nous expliques encore. Non, mais regardez-moi des gens comme ça là. Les gens sans science comme ça, vous mettez sur les lèvres des chrétiens pour parler quoi? Tu ne connais pas la tête, toi. Il faut rester serein. Petit Matou. Lis-nous la sourate 5, verset 17 à 18, expliquez ça. Il ne faut pas faire comme ça. Il ne faut pas humilier les gens comme ça. Je n'ai pas ça. Il faut te contrôler. On t'a donné la sourate 2, le verset 62. Voilà, tu vois là, il t'a posé une question. Il répond à sa question. Voilà. Arrêtez de danser. On se calme, non, les gars. La sourate combien? Donne la sourate verset 62. Sourate combien? Sourate 2, verset 62. Oui. Non, qui a donné ça? Qui? MJ a donné ça. C'est MJ qui a donné sourate 2. MJ qui a donné quelle sourate? Il a donné sourate à MC, il n'a qu'à traduire ça. Donc c'est le vecteur qui donne sourate, il n'a qu'à traduire. Vecteur a donné quelle sourate? MJ, explique-nous la sourate Maïda, verset 17 à 18. On t'écoute. Ok, je lis la sourate, verset 17 à 18. Certes, sont mécréants ceux qui disent Allah c'est le Messie, fils de Marie. Dis, qui donc détient quelque chose? S'il te plaît, Petit Mato, s'il te plaît. MJ, les mécréants iront au paradis. Allô? Oui, je t'écoute. Les mécréants iront au paradis. Les mécréants iront au paradis. Ouais, ici, on va pas parler de mécréants. Les thèmes que tu utilises là, soyons bien fixés sur les thèmes. Ah bon? Tu connais l'arabe? Lis-nous en arabe. Écoute-moi. Lis-nous ça en arabe. Mais il n'y a pas le Coran devant moi. Tu n'as pas le Coran? Tapoter. C'est quel musulman qui ne maîtrise pas le Coran là? Tu n'as pas le Coran en tête? Tapoter le live. Qu'est-ce qui t'est arrivé pour... Je vais mettre le Coran pour lui. Je vais mettre... Tu as parlé ça de ta... Tu as seulement réfléchi à détailler pour donner. Vecteur, reste serein. Vecteur, reste calme. MD, c'est pas Diabaté. Voilà. Vecteur, MD, c'est pas Diabaté. C'est Diabaté qui ne sait pas lire arabe. MD, c'est lire en arabe. Voilà, c'est Diabaté. MJ connaît quel arabe? Il dit ce qui vient de sa tête. Il connaît quel arabe? MD c'est lire en arabe. C'est Diabaté qui ne sait pas lire en arabe. MD. La kafara lazina. Inna la ibn Maryama. Ça veut dire quoi? Laissez-moi avec MJ. Laissez-moi avec MJ. Il faut rester serein. Maintenant, oui, on nous laisse nous dire. J'étais muté, Vecteur. J'étais muté. Laisse-le, il va lire. Voilà. MD, c'est pas Diabaté. C'est Diabaté qui ne sait pas lire en arabe. Je peux parler? Vas-y. MD, vas-y. Dans le verset, c'est écrit لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم. C'est bon? Cool. On continue devant. Bun Mariam. Cool. Verset 17 à 18. Continue. Il est en train de lire. Tu as dit c'est pas lire. Il a déjà lu ici, il est arrivé là. Laisse-le continuer à lire. Cool. فمن يملك من الله شيئا. On revient à la ligne. من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح بن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض. Deviens à la ligne. Samawati wal ard. T'as déjà lu ici là? Walillahi mulku samawati wal ard. Wal ard. Wama baynahuma. Yakhluqu ma. On va dire. Wama baynahuma. Wal ardi. Wama baynahuma. Yakhluqu ma yasha'u. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Ok, c'est bon. Non, c'est bon, tu vois qu'il s'est dit en arabe.
Voilà. Et non, c'est bon. Il est même rapide que est-ce moi. que quand lit l'arabe, Maintenant qu'il a lu, Vecteur, laisse-le s'expliquer maintenant. Lit l'arabe là, c'est synonyme de comprendre. Est-ce que lit l'arabe là, les pharisiens ne maîtrisaient pas les Écritures? Quand les pharisiens maîtrisaient les Écritures, est-ce qu'ils sont dans la vérité? Arrêtez de faire ça. Arrêtez d'être des hypocrites quand même. Non, attendez. Moi, je vais lui poser. Non, Vecteur, tu as posé une question, il n'a pas répondu. C'est moi qui ai donné le verset. Laisse-moi poser la question. Laissez-moi poser la question. Tu as dit, est-ce que les mécréants vont en enfer, non? C'est pas la question. Attends d'abord. Non, c'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. Bon, vas-y. Et l'autre, MJ. Oui. Tu es muté. Demie-toi. Pourquoi vous me mutez? Arrêtez de me muter. Il dit tu es muté. C'est moi qui ai dit demi-toi. C'est moi qui ai dit non. Demi-toi, non, vas-y. MJ. Oui. MJ. Oui. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Lagad kafara lazina qalu inna Allah huwa al-Masih ibn Maryam. Ça veut dire quoi? Maintenant, on t'a dit c'est tous les chrétiens qui ont dit Ça veut dire quoi? Oui, je te pose la question. Ça veut dire, bon, alors on les terre à terre. Paye, sans que ton sang est chaud, parce que ils défendent le frère chrétien, tout et tout. Vous voyez un peu, non? Ça veut dire quoi? Lagad kafara lazina inna Allah huwa al-Masih ibn Maryam. Ça veut dire quoi? Ok. La code. Tu vois un peu, non? Quand il y a code devant un mot, c'est-à-dire en vérité. Maintenant, quand il y a là encore devant, ça fait la code. Ça veut dire certainement, ça veut dire affirmativement même. Kafar al-Ladina a été mécru ces personnes en question qui ont dit Inna Allah wal Masih ibn Maryam. Que le Messie en question, Jésus, le fils de Mariam, Inna Allah, c'est lui qui est Dieu. Ces personnes ont mécru. Genre, on mécru plutôt. Genre, c'est-à-dire au café. Est-ce que les mécréants iront au paradis? Est-ce que les mécréants iront alors au paradis? Voilà, tu as posé deux questions maintenant. MJ, tu dois lui poser aussi des questions parce que Vecteur, tu as posé deux questions. Est-ce que les mécréants iront au paradis? Laisse-moi, c'est mon frère. Non, laissez-moi avec mon frère. Laissez-moi avec mon frère. Laissez-moi avec mon frère. Laissez-moi causer avec. Oui, tu vas causer. Attendez, les frères, attendez. C'est mon frère musulman. Laissez-moi causer avec lui. Parce que lui, c'est un musulman. Lui, il est musulman, non? Voilà, laissez-moi causer, c'est mon frère. Voilà, donc il va tu es mon frère, non? Ça. Voilà, donc laissez-moi poser la question. Voilà. Est-ce que selon le Coran, est-ce que les mécréants, les koufars iront au paradis? Non, les koufars iront pas au paradis, selon le Coran. C'est bon. Barakallahu fik. Ok, je descends. Non, faut pas descendre. Faut pas descendre. Si tu descends, c'est une fuite. Et il fuit. Regarde. Je l'attendais au verset 18 ici. Au verset 18 ici, là. Il va nous dire. Oui. S'il te plaît, il peut parler, non? Oui, vas-y. Il fuit. Il fuit comme Diabaté. Tu vois, actuellement, toi, tu es à la maison, tu es seul. Donc, tu peux parler comme tu veux. Oui, vas-y. Il a fui. Voilà, moi, je suis pas en compagnie des gens, donc il ne peut pas parler comme il veut. Tu vois un peu. Donc, c'est pour ça que j'essaie de maintenir un peu. Vous fiez chrétiens, vous fiez musulmans encore. Vos frères musulmans, vous les fiez. Nous encore, vous nous fiez. Au verset 18, Allah dit, regarde, au verset 18, les juifs et les chrétiens ont dit, nous sommes le fils d'Allah et ses préférés. Tu vas nous dire, ici, Nassara, si ce n'est pas chrétien, c'est qui? Et puis il fuit. Elle me dit, vas-y. Non, Vecteur, ça c'est d'être lâche. Non, au fait, pas qu'il est lâche, mais seulement que, au fait, il y a certaines choses que, tu sais, tout le monde a sa manière de comprendre, de voir les choses. Toi, tu vois, non? Tout le monde a sa manière de voir les choses. Tu vois, c'est par exemple, tu vois, les musulmans, il y a deux groupes. Il y a un groupe de sunnites, il y a un groupe de chiites. Je ne sais pas si tu as une fois entendu parler de ça. Oui, je connais. Eux, ce sont les chiites. C'est les chiites là qui sont en bas, là. Les sunnites en question. Les sunnites en question, ils traitent les chiites de gens de tous les noms, de mécréants. Ils vont rentrer en enfer, ils vont Les chiites aussi, pareil aussi. Les chrétiens aussi, c'est même un peu dedans. Les chrétiens vont rentrer en enfer. Tout. En fait, c'est pour comprendre, c'est pour. Allô? Il va se dégoûter. C'est que moi, il va apporter, c'est que quoi? Au fait, la religion, sachant que non, la vraie vérité, c'est Dieu qui détient la vraie vérité. Tu vois? C'est Dieu qui détient la vraie vérité. Maintenant, si nous on va sur la base du Coran, si on prend les mots du Coran en question, ce qui est écrit dans le Coran, Dieu sait pourquoi il est écrit dans le Coran. On ne peut pas venir parce que, genre, toi, chez toi, quelqu'un n'est pas vraiment d'accord avec toi, ton idéologie. Donc, forcément, ça doit être ça.
Ce qui est dit, c'est dans le Coran, genre, où tu as lu que Dieu a dit non, les choses, les Yahoud, la Côte Kafra, les dînes, et le verset 2 de la sourate, tu sais pas. 62 là. Voilà, 62 là. C'est écrit noir sur blanc dans le Coran. Voilà. Ah ouais. Dieu a dit les Nasora, j'ai dit les chrétiens, les Yahoudis, les gens du livre aussi, les juifs, les Sabéines. Il a cité certains groupes de personnes. Il dit ces personnes en question, il ne faut pas ils vont avoir crainte. En fait, ça vous dit quoi? Ça vous dit que non, genre, quand on parle des adorateurs de Dieu, c'est ceux qui font la volonté de Dieu sur terre. Ce n'est pas seulement les musulmans. Il faudrait que les gens comprennent ça. Faut pas, on va se coller l'étiquette que non, on est musulman, donc on s'est dit que non, dès qu'on meurt, on rentre au paradis, ou bien dès que non, ça n'a rien à voir avec ça. Si tu es musulman, tu n'arrives pas à faire la volonté de Dieu sur terre, vraiment, il ne te voit pas là-bas. Voilà. Dieu m'a beaucoup parlé. Quand tu vois dans le Coran, quand dans le Coran, quand il dit les exhortations de Dieu, il nous dit les dînes amanu wa amilu solihat. Il dit ce sont des gens qui ont cru et puis ils font des bons œuvres. Qui ont cru et puis font des bons œuvres. Ceux qui ont cru, avant de faire quelque chose, il faut croire la chose. Ici, tu vois ici. Donc là, forcément. Vecteur est revenu. Vecteur est revenu. Donc d'autres se disent que quand on est musulman, c'est-à-dire. Petit marteau, pourquoi tu m'invites, non? Tu m'invites pourquoi? Mais pourquoi tu fuis? Il a déjà clarifié le débat. Je ne fuis pas. Est-ce que toi tu montes sur mon panel? Est-ce que toi tu montes sur mon panel? Tu as déjà compris. Est-ce que toi tu montes sur mon panel, petit marteau? Vecteur, il faut rester sérieux. Laisse le frère finir ce qu'il est en train de dire. Nous allons évoluer. Moi, j'ai une question à te poser. Quand tu sais lire en arabe, tu vas nous lire la sourate. Pose question, ton frère répond. Il doit te poser une question aussi, tu vas. Tu poses question, il répond. À son tour de te poser question, tu fuis, tu pars. Reste serein. Vas-y. Le fait, c'est pas pour le poser question. Le fait, c'est pour étayer un peu, mais j'ai ma manière de comprendre des choses. Tu vois un peu la carte, non? Voilà. Concernant les chrétiens en question, les chrétiens, comment on appelle? Les chrétiens, tu disais que, voilà, sans te mentir, tu disais que le côté chrétien, il y a beaucoup de divisions aussi parmi vous. Il y a des catholiques, il y a des évangéliques, il y a des orthodoxes, il y a toutes ces personnes-là. Maintenant, ça dépend de la croyance de tout un chacun. Si, oui, parce que si un chrétien, il pense vraiment, il pense que si un chrétien vraiment, il pense que vraiment Dieu, il existe. Dieu en question qui a créé le monde entier, il existe, qui est différent de Jésus. Voilà. Et même dans la Bible, c'est écrit que Jésus, c'est un envoyé de Dieu. Qui croit au Seigneur de Jésus. C'est le Seigneur qui a envoyé Jésus en question. Et puis aussi qui croit aussi aux paroles de Jésus en question. Ces personnes-là, ces personnes-là, ils n'ont rien vraiment à craindre. Parce que l'essentiel là, c'est de craindre Dieu, Allah. Voilà, c'est de craindre Dieu, Allah. Si jamais tu as cette crainte en question, tu essaies de faire tout ce qui est bien sur la terre. Voilà. Rentrons dans le Dieu, il est miséricordieux. Voilà, c'est pas la prière seule, c'est pas le fait d'aller en mosquée seule. Laisse-le parler. Oh, c'est mon frère, je parle avec mon frère. Non, mon frère, non. Tu ouvres ton micro, pendant qu'il parle, je te fais descendre. MJ, vas-y. Tu vois, quand il bloque, vraiment, ça fait perdre un peu le fil. Donc, tu veux un peu. Donc, ce qu'il dit, il dit, voilà, si on va sur la base de nous, les musulmans en question, il retient à dire au gars là, je suis musulman. On dit, bon, chez nous, il n'y a pas baptisé, confirmé, mais moi, je suis musulman à 85%, c'est-à-dire, et à 100%, plus que 100% même. Il fait mes prières normalement, tout. Il croit en Dieu, il croit en Jésus, il croit en Mahomet, il croit en tous les prophètes en question que Dieu a envoyés véridiques, qui sont dans la Bible, qui sont aussi dans le Coran. Tu veux un peu. Maintenant, les discours sectoriels, c'est-à-dire, ouais, le fait que non, genre, toi, tu es musulman, donc l'autre doit rentrer en enfer, c'est rien du truc, vraiment, c'est rien du débat là, c'est trop, ça nous met en retard, au fait. Ça nous met vraiment en retard. Un exemple, quand le professeur quand il était à Médine en question, il vivait avec les chrétiens, il vivait avec les Yahoud, quand il était à Médine, quand il a migré vers Médine. Il y a des livres d'histoire, quand il dit, le prophète, il a vécu les Yahoud, les Juifs en question, sur la terre de Médine, il a vécu avec les chrétiens. La raison est, comment on appelle, quelque chose. MJ, c'est qui Mahomet? MJ, c'est qui Mahomet? S'il te plaît, c'est qui Mahomet? Ok, Mohammed, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il faut m'excuser pour. Bon, voilà, Mahomet, bon, souvent d'autres n'aiment pas ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant sa révélation, qui a été musulman, au début de sa révélation en question, à la Mecque, quand l'ange l'a apparu, il a eu ce qui. On lui a resté les premiers mots. Sa femme en question, où sa femme l'a envoyé? Khadija, sa femme l'a envoyé chez qui? C'est Bahira. C'était quoi? C'était un chrétien. Ou bien, tu étais musulman un peu comme moi, tu as essayé de. Tu as une fois entendu ça, non?
C'était un chrétien. Ce dernier en question, il a témoigné de la prophétie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, bien avant même qu'il soit bien reconnu, même entièrement en tant que prophète. Ce dernier était chrétien, il a dit, effectivement, ce que tu as vu en question, c'est comme si ça semble à ce que Moïse a vu. Et puis, il a dit beaucoup de choses. Que sache que vraiment, arrivé à un moment, ils vont beaucoup te fatiguer à la Mecque ici. Vu que ton message qui t'apporte, c'est un message vraiment venant d'un Dieu semblable au Dieu de Moïse. Donc, les musulmans, d'aucuns disent que le premier même à croire en la foi musulmane, à croire à l'islam en question, c'est un chrétien, pas le gars en question. Voilà. Allô, petit Mato? Hey, MD. Allô? Ouais, vas-y. On continue. Comme il n'entend plus savoir. Voilà. Donc, ce cas en question, genre, il y a, bon, nos parents, certains ont tellement pris la religion, je sais pas en quoi que ce soit, ils sont devenus quelque chose d'autre dans la religion. Il y a certains propos même, ils ont attribué à Dieu, Dieu n'a pas dit. Il y a certaines choses, mais ils attribuent à l'islam. L'islam n'a rien à voir avec ça. Tu vois un peu, non? Beaucoup de choses. On part un peu dans les détails. Voilà. L'islam, c'est une religion de juste milieu. Voilà. C'est une religion de juste milieu. Affaire de gens, lui va rentrer en enfer, lui va rentrer au paradis. Ça, là, ça révèle de Dieu. Voilà. On est venu sur terre pour faire. On est venu sur terre pour accomplir la volonté. Non, j'acclame. Non, M, j'acclame. C'est pour faire la volonté de Dieu sur terre. Qu'on soit les croyants, qu'on soit chrétien, qu'on soit musulman, qu'on soit juif, qu'on soit autre chose, on n'est qu'à essayer d'être des hommes exemplaires bien sur la terre. C'est ce qui est recommandé. Tout ce qui est prière, tout ce qui est choses en question, Dieu en question, voilà. Dieu, il ne sait pas comment dire quoi. Dieu est miséricordieux, quoi. Voilà. Donc, il ne faudrait pas qu'un musulman sache que c'est sa prière seule qui a le garantie la rentrée au paradis. Il ne faudrait pas que voilà. Les chrétiens aussi, il ne faudrait pas que les chrétiens se mettent en tête que le fait qu'il va à l'église chaque matin, midi, soir, qu'il va rentrer au paradis. Ils sont d'être bons sur la terre. Croyons d'abord au message. Le message laissé par qui? Par Jésus. Le message laissé par qui? Par les prophètes. Les prophètes Mohammed et bon. Soyez fiers d'être chrétien, les musulmans, soyez fiers d'être musulmans. C'est tout. Voilà. Diabaté, fais la dawa, prêche l'islam. Enseigne à tes frères, vous allez avoir des souris. Voilà, vous pouvez marier les petites filles. Hein? Vous allez passer sur le pont Sira. Les chrétiens aussi passent que Jésus-Christ c'est Dieu. Tu veux maintenant nous moquer. Tu veux rentrer dans le débat de moquer avec nous. Ça, ce sont les enseignements. Ce sont les enseignements de l'islam. Et que le prophète a fait. Parce que Allah dit dans la Sourate 33, verset 21, suivez le prophète. Il faut suivre le prophète. Voilà, donc il faut enseigner que dans le Coran, dans la Sourate 55, dans la Sourate 56, que les musulmans auront des souris. Et dans la Sourate, on dit que les musulmans auront 72 souris. Donc il faut prêcher ça, Diabaté, prêcher ça. Nous, on va prêcher que Jésus est mort, ressuscité. Jésus est le Père, il est le Fils. Donc chacun prêche. Allô? Oui, allô? Je tiens à amener une précision. Voilà. Tout ce qu'il dit, il ne faudrait pas que certains confondent que les chaînes pseudo-musulmans ou bien pseudo-choses. Ça n'a rien à voir avec ça. Oui, c'est clair. C'est la vérité. Une chose est que, même dans la Bible, quand on va dans la Bible, excuse-moi si il rentre un peu dans la Bible, même si on va dans la Bible, voilà, c'est écrit nulle part que Jésus a demandé d'adorer une trinité. Voilà. Jésus n'a pas dit ça de tes propres mots d'adorer une trinité ou bien chose. Mais dans toi que tu es chrétien, tu penses qu'une trinité c'est une divinité chez toi, c'est toi tu vois. Moi je suis pas là pour condamner quelqu'un. Voilà. Si on suit les enseignements clairs de Jésus qui est dans la Bible, pour un chrétien qui suit les enseignements clairs de Jésus qui est dans la Bible, ces personnes en question là, ces personnes n'ont rien à craindre devant Dieu. Amen! Non! J'acclame. Acclame. Non, ça c'est ça. Suivez les enseignements de Jésus. Vous n'allez rien à craindre. Non, j'acclame encore. C'est ça. Non, nous, on doit suivre les enseignements de Jésus pour être sauvés. Donc, laissez-nous suivre les enseignements de Jésus. Elle me dit, vas-y, tu es pur. Voilà. Dans la Bible en question, les gens font souvent l'amalgame. C'est-à-dire qu'il y a des enseignements de Paul en question que beaucoup s'attribuent, qui pensent qu'ils suivent les enseignements de Jésus. Pardon, il n'est pas rentré un peu dans le débat, mais tu sais un peu de quoi il parle. Voilà. Sur les enseignements de Jésus, ça a été clair. Par exemple,
il y a ces apôtres qui ont demandé c'est quoi la vie éternelle. Il les a dit la vie éternelle, c'est de croire en celui qui m'a envoyé. Ça, si Jésus a dit ça de sa propre bouche, il a dit, étant chrétien, qu'est-ce que tu dois faire d'abord? La première chose qu'il a citée, c'est ce qu'il a dit, c'est de croire d'abord en celui qui m'a envoyé. Voilà. Voilà, il est un envoyé. Maintenant, chacun a sa manière d'interpréter la chose comme il veut. Voilà. Nous, en question, nous étant musulmans, en question, nous, dans le Coran, c'est pas permis pour nous de renier Jésus. Là, nous faisons que ce soit Jésus, que ce soit Moïse, que ce soit Ibrahim et Abraham, que ce soit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tous ces prophètes, ils sont révélés, ils sont les prophètes de Dieu. Donc on se doit de les suivre, on se doit de les obéir, on se doit de les apporter tout ce qui est, voilà, tout ce qui est honneur, tout. Mais nous, étant musulmans en question, nous, le dernier messager qui a été descendu sur nous, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est lui, ses enseignements, nous on suit. Voilà. Et donc, chacun a sa manière de comprendre les choses. Si. Non, d'accord, elle dit c'est vrai. Tu as tout dit. En tout cas, ce que tu as dit, c'est clair. Les chrétiens suivaient les enseignements de Jésus. Les musulmans suivaient les enseignements du prophète Mohammed. C'est tout. Et puis soyons bons. Voilà, merci beaucoup. Faisons de bons œufs. J'acclame. Maintenant, pour ça, Diabaté, on t'écoute. Est-ce que tu es d'accord avec ce que ton frère dit? Petit Manteau. Oui, Théo. Il faut faire monter le vecteur, je vais lui poser une question. Non, il est trop désordonné d'abord. Attends, on va demander à Oussa Diabaté. Est-ce que Diabaté est d'accord avec le frère que les chrétiens aussi, s'ils croient aux enseignements de Jésus, ils vont au ciel? Les musulmans aussi doivent suivre les enseignements du prophète parler au ciel. Diabaté, est-ce que tu es d'accord? Ouais, c'est ça le combat. Voyez, un frère qui a été clair. Laissez les chrétiens vont suivre les enseignements de Jésus. Vous aussi, les musulmans, suivez les enseignements du prophète. Point bas. Donc, Diabaté, est-ce que tu es d'accord? On t'écoute, Diabaté. D'accord. Oussa Diabaté. Merci pour la parole. Parce que j'ai patienté avant d'avoir la parole. Et je pense bien c'est la même chose que tu me fais sur ton panel. C'est la même chose. C'est important. Non, quand tu viens chez moi, tu n'es pas patient avant d'avoir la parole. Quand moi, je suis monté, c'est la même chose. Tu as vu qu'il est patienté. Voilà. Vas-y, je te donne la parole. Vas-y. Est-ce que tu es d'accord avec ce que tu directement. Je parle ou bien tu veux aller interrogation en interrogation? Non, j'ai dit vas-y. Est-ce que tu es d'accord avec ce que ton frère a dit? Voilà, donc je suis en train de parler. C'est bon? Il peut ajouter quelque chose dessus, une petite chose. Non, attends, il va parler d'abord. Le frère, il disait tantôt, c'est là qu'on va tomber, puisqu'il a dit beaucoup de choses. Il dit qu'il est musulman. Bon, Allah halam. Et on va remettre ça dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est Allah qui discerne tout ce qui est dans nos cœurs. Donc, le frère, il dit il est musulman. Bon, moi, c'est pas mon truc de le juger en même temps sur le champ. Voilà, seulement que le frère, il a dit quelque chose tout à l'heure là. Il avait dit que ceux-là même qui ne sont pas des croyants, ils seront sauvés. Après, il est revenu sur sa parole pour dire que non, les croyants ne seront pas sauvés. Maintenant, ça donnait plus de paroles. Il vient de dire que celui qui suit l'enseignement de Jésus, celui-là sera sauvé. C'est vrai, en islam, quand tu suis l'enseignement de Jésus, tu es sauvé, il n'y a pas de souci. C'est au même titre, quand tu suis l'enseignement du messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu es sauvé. Mais chacun a son temps. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a fait savoir quelque chose dans le Coran en disant ceci, que chaque messager qu'il a envoyé, ces messagers-là ont été envoyés à des peuples précis. Mais le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, selon la sourate 25, le verset 1er, lui, il a été envoyé à tout l'univers. Tu vois. Donc, l'enseignement que Jésus-Christ a donné, regardez, je vais vous donner un verset par rapport à l'enseignement de Jésus-Christ que Jésus-Christ a donné et je suis dans le Coran. Et j'aimerais que mon frère musulman, s'il est vraiment musulman, qu'il puisse me contredire sur la base de ce verset. C'est la sourate 5, le verset 116. Regardez l'enseignement que Jésus-Christ a donné. Je vais lire ça. Et il a effectivement raison. Hein. Il a raison de dire que si vous croyez en l'enseignement de Jésus, mais l'enseignement de Jésus, c'était quoi? C'était de croire en Allah. C'est tout. Donc, sourate 5, le verset 116 que je vais prendre. Le verset 116. Voilà. Bon, je vais prendre le verset 112 et puis prendre le verset 116. Allah il dit, rappelle-le le moment où les apôtres disent, ô Jésus, fils de Marie, se peut-il que ton Seigneur fasse descendre du ciel une table servie? Il leur dit, craignez plutôt Allah si vous êtes des croyants. Donc, voici Jésus-Christ qui dit à ses apôtres ici, de craindre qui? De craindre Allah.
Donc déjà, Jésus-Christ a préparé ses apôtres à l'adoration d'Allah, de craindre Allah. Donc il va au verset 116 du Coran. Sinon, je le contredis pas. Hein. L'enseignement de Jésus, je le contredis pas. Mais l'enseignement selon l'islam, quoi. Voilà, donc, maintenant, ok. Ici, je prends la sourate 5, le verset 116. Allah dit, rappelle le moment où Allah dira à Jésus, c'est-à-dire ça, on est au jour de la résurrection, où Allah subhanahu wa ta'ala va interroger Jésus, fils de Marie. Et Allah, il va lui dire ceci. Il dit, oh Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui es dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah? Il dira, gloire et pureté à toi. Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Qu'est-ce qu'il n'avait pas le droit de dire? De dire que lui, il est Allah, de dire que lui, il est Dieu. Tu vois un peu? Donc, Jésus-Christ, déjà au jour de la résurrection, il réunit le fait que les gens lui ont attribué une parole qui est de dire que lui, Jésus, là, il est Dieu, comme Petit Matou, par exemple, et puis les frères chrétiens qui sont ici. Donc, je continue. Il dit, si je l'avais dit, tu l'aurais su. Certes, tu sais ce qui est en moi, je ne sais pas ce qui est en toi. Tu es en vérité le connaisseur de tout ce qui est inconnu. Au verset 117, je leur ai dit ce que tu m'avais commandé à dire, à savoir, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Jésus a dit aux gens, adorez Allah qui est mon Seigneur et votre Seigneur. Je continue. Il dit, je fus témoin contre eux aussi longtemps que je fus parmi eux. Puis, quand tu m'as rappelé, c'est toi qui fus leur observateur attentif et tu es témoin de toutes choses. Si tu les châties, ils sont tes serviteurs. Et si tu les pardonnes, c'est toi le puissant, le sage, Al-Aziz, Al-Hakim. Allah dira, voilà le jour où la véracité va profiter au véridique. Ils auront des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Allah les a agréés, eux, et l'on l'a agréé. Voilà l'énorme succès. Donc, l'énorme succès ici, c'est de croire que Jésus-Christ est un envoyé d'Allah, envoyé aux enfants d'Israël, tel que Jésus-Christ l'a dit dans la sourate de 61, le verset 6. Il dit, je suis le messager envoyé aux enfants d'Israël. Donc, voyez ce que je vais chuter rapidement. Est-ce que tu es d'accord avec MD que les chrétiens sont sauvés? Je chute rapidement. Est-ce que tout ce que je suis en train de MD dit. Je suis en train de répondre. Je suis en train de répondre à ta question que tu viens de me poser. Laisse-le chuter. Je suis en train de répondre à ta question que tu viens de poser. Laisse-le chuter. C'est bon, non? Voilà, ta question que tu as posée là. Tu dis que NG a dit, celui qui croit en l'enseignement de Jésus là, cette personne-là est sauvée. Il dit, je suis d'accord avec, mais quel est cet enseignement? C'est ce que je viens de lire. L'enseignement, c'est de croire en Allah et de croire que Allah, il est le Dieu créateur des cieux et de la terre. Et cet enseignement-là, Jésus-Christ l'a donné aux apôtres. Surat 5, le verset 112, Surat 5, le verset 116 et suite. C'est ce que je viens de lire, l'enseignement de Jésus. Voilà. Maintenant, je vais chuter par là par rapport à l'enseignement de Jésus. Donc, quand NG nous fait savoir que celui qui croit à l'enseignement de Jésus sera sauvé. Mais NG, je suis d'accord avec NG quand il dit ça. Je suis d'accord quand mon frère musulman dit celui qui croit en l'enseignement de Jésus. Pas l'enseignement de Jésus là. Il a dit, il faut croire en Allah. Voilà, tu seras sauvé. Mais qui sont ces chrétiens qui sont qui croient en Allah? Ça, c'est la chrétiens là. On a compris. On a déjà compris. Moi, j'ai une question. Je suis en train de chuter. Pardon. Attends, frère Théo, attends. Je suis en train de chuter. Pardon, attends. Ok, pose ta question. C'est pas grave. Je veux savoir, puisque, voilà, MJ a dit, les chrétiens sont sauvés. Diabaté, tu as confirmé que les chrétiens sont sauvés. Diabaté, tu as pris la sourate 5, verset 112. Pour parler des enseignements de Jésus. Diabaté, entre le Coran et la Bible, puisque tu nous fais croire que les enseignements de Jésus, c'est dans la Bible. Entre la Bible et le Coran, là, qui est venu avant qui? Parce que quand Allah a envoyé Issa, là, Allah a envoyé l'Injil. L'Injil, là, est descendu avant le Coran, ou bien l'Injil, on trouve ça dans le Coran. Parce qu'il est en train de nous faire croire que Issa... Oui, bon, attends. Tu es en train de nous faire croire... Diabaté est en train de nous faire croire que les enseignements de Jésus ne sont pas dans la Bible, mais c'est dans le Coran. Maintenant, entre la Bible et le Coran, l'Injil, la Torah, là, entre ça et le Coran, là, qui est venu avant qui? Avant qu'il ne réponde, j'aimerais que tu applaudisses d'abord pour MD. Pardon, applaudis pour MD. Attends, Diabaté, attends. Voilà. En fait,
Ce que moi j'ai pu constater, c'est que MD a eu à faire un développement qui est clair, un développement intellectuel, très sensé, très raisonnable et limpide. Alors, le monsieur est monté, je pensais qu'il allait plutôt le contredire, puisqu'il doutait déjà sur sa foi. Et à ma grande surprise, je vois qu'il ne fait que confirmer ce que MD venait de nous dire. Applaudis encore pour MD, s'il te plaît, applaudis encore pour MD. Avec Diabaté, j'attends pour les deux. D'accord. Je peux répondre maintenant, c'est bon? Donc, maintenant la Petit question... Madou, je viens discuter avec toi. Diabaté, attends. Diabaté. Laissez-vous frapper là. MJ a menti. Il a menti. Ok. Non, Abramas, attends, pardon. Donc, je finis de dire ce que j'ai à dire. Voilà. Donc, Petit Marteau, je pense que ta question, je veux que tu la reposes. Et précise bien les mots. Précise bien les mots. Parce que pour eux, quand on dit que Dieu a été manifesté en chair, ils ont compris que la parole de Dieu, la parole de l'Éternel a été manifestée en chair. Donc, il faut bien préciser les mots pour qu'ils comprennent que ta question doit être répondue conformément aux mots que tu as choisis. Pardon. Reprends, s'il te plaît, Petit Marteau. Reprends. Pour tout le monde. La question. Je dis, d'après Sourate 5, verset 112, et je lis, verset 112, rappelle-toi le moment où les apôtres n'ont pas parlé dans le Coran. Donc quand Jésus était là, il était avec les apôtres. Je veux savoir, la Bible, là, où il y a l'Injil et la Torah, là, avec le Coran, qui est venu avant qui? Pour qu'on puisse venir trouver les enseignements de Jésus. Tu veux faire croire que les enseignements de Jésus sont dans le Coran? La Bible, où il y a l'Injil et la Torah et le Coran, qui est venu avant qui? Ok, je réponds à ta question aisément, même s'il y a certaines personnes qui m'ont dit, disant que Diabaté a dit qu'il est d'accord avec NJ. Ce que Diabaté a lu dans le Coran, là, c'est NJ est d'accord avec ça. Jésus a dit, reconnaissez Allah qui est mon Seigneur, qui est aussi votre Seigneur. Quel chrétien qui croit à ça? Donc ça, c'est une parenthèse. Donc, pour répondre à ta question rapidement, par rapport à l'Injil, tu as bien signifié l'Injil dans le Coran. Voilà, l'Injil dans le Coran, qui est l'évangile, pas les évangiles. Voilà, ça, c'est révélé avant le Coran, qui a été donné à Jésus, fils de Marie. Voilà, maintenant, si tu veux signifier la Bible que toi tu détiens, mais j'aimerais te poser la question, laquelle des Bibles? La Bible des témoins de Jéhovah, 66 livres, la Bible des orthodoxes, la Bible des catholiques, ou bien la Bible africaine. Voilà, il faut que tu nous précises quelle Bible. Donc, si tu voudrais répondre sur la base de la Bible déjà, la Bible n'est pas révélée avant le Coran. Voilà, mais il y a plutôt l'Injil, l'évangile, qui a été révélé avant le Coran, pas les évangiles. Parce que si tu veux parler de l'évangile seul, déjà, il faudrait me signifier l'évangile de Marc, l'évangile de Luc, l'évangile de Jean, l'évangile de Matthieu. Est-ce que ces évangiles-là sont venus avant le Coran? Il faut que tu puisses nous préciser. Ces évangiles-là ne sont pas venus avant le Coran. Mais il y a plutôt l'Injil qu'Allah subhanahu wa ta'ala a signifié dans le Coran, notamment dans la sourate 3, le verset 1er et suite, qui est venu avant le Coran. Pas la Bible que toi tu détiens actuellement. Parce que la Bible que toi tu détiens, il y a différentes versions de Bible. Il y a différents types de Bibles. Donc toi tu parles de quelle Bible? Donc il faudrait que tu puisses nous signifier ça. Tu comprends, non, petit? Voilà, ça c'est pour les intelligents. La Bible n'est pas venue avant le Coran, mais il y a le Coran qui est venu avant la Bible. Parce que la Bible a une histoire. Donc voilà, je vais répondre à ta question. On a enregistré. Le Coran est venu avant la Bible. J'ai compris. Diabaté, pardon. Puisque tu dis l'Injil, l'Injil que Allah a donné à Issa, là, on peut lire ça où? On lit ça où? Je réponds. Non, il veut savoir. L'Injil, parce que aujourd'hui, tu réunis la Torah et l'Injil. L'Injil que Allah, soi-disant Allah a donné à Issa, là, c'est où? Ok, je réponds maintenant, c'est bon? Oui, c'est où? Je vais lire ça, Non, est-ce que c'est bon? Est-ce que tu me donnes la parole pour te répondre? Oui, vas-y. Je demande, dis-moi le lieu et puis je lis. Donc, je te réponds rapidement. Tel que Allah subhanahu wa ta'ala a fait la révélation dans le Coran, et Allah il a parlé des livres antérieurs, il a parlé du Zabour, il a parlé de l'Injil, et il a parlé aussi du Coran qui a été révélé au messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, si tu poses la question, où se trouve l'Injil qu'Issa alayhi salam avait dans son temps, frère? De nos jours d'aujourd'hui, nous ne retrouvons pas cet Injil-là déjà.
Ça, pour répondre à ta question, on ne retrouve pas. Peut-être que si toi, tu as déjà vu ça quelque part. Mais il faut nous apporter, on va voir, frère. Sinon, moi, je t'ai jamais dit, ou soit encore aucun musulman ne t'a dit que l'Injil existait quelque part. Nous ne retrouvons pas l'Injil. Peut-être que tu peux tomber ici des personnes qui se sont égarées, qui ont dit des choses sur l'Injil en disant que ça est quelque part ou bien ça est là. Du moment où on a eu la révélation du Coran déjà, tous ces livres qui ont précédé le Coran là déjà ne sont plus pris en compte parce que la législation actuelle là, c'est la législation du messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire le Coran qui a été révélé au messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce que nous suivons. Donc si tu demandes où se trouvent les livres antérieurs là déjà, frère, on ne peut pas les retrouver. Par exemple, je te donne déjà un verset du Coran, notamment dans la sourate 2 à partir du verset 75. Allah il dit, les Juifs, après avoir entendu les Écritures, la falsifiaient sciemment. Mais frère, Allah subhanahu wa ta'ala, il est clair dans sa démarche. Il est clair. Il ne va pas permettre à l'humanité d'apporter quelque chose qui est falsifié afin de venir nous faire détourner du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie un truc qui est clair. Et ce qui a précédé là, cette chose qui est claire là, cette chose-là, on ne peut plus la retrouver encore. Tu comprends un peu? Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé le Coran qui est guide et lumière pour l'humanité. Voilà pourquoi Allah il dit dans la sourate 2, à partir du verset 1er, il dit quoi? Il dit ce Coran-là est guide et lumière. Ce Coran-là est pour les pieux, est pour ceux-là qui veulent comprendre réellement la guider, est pour ceux-là même qui veulent se diriger vers la guider. Donc c'est un guide pour les pieux. Mon frère, le Coran est déjà là, donc on t'a répondu. Attends une seconde. Est-ce que tu as la vidéo dans laquelle le vieux Tidjane disait qu'il a l'Injil à son niveau, qu'il a l'Injil donné à lui? Ok. Donc dans ce cas, s'il te plaît, après, je ne sais pas si tu as enregistré. Non, le live. Tu as cette vidéo-là? Voilà, il oublie que nous, on a ces enregistrements où il s'est continué louer avec ses savants. Attends, pardonne-toi. T'as fini. Moi, il y a lu dans ton Coran. Ça dit que tu fais passer Allah pour un menteur. Non, c'est pour toi, je suis monté. Hein. Donc, si tu peux permettre aux gens de rester avec toi, moi, je vais rester avec toi. Voilà, donc vas-y. Diabaté, mute-toi d'abord. Diabaté, la prochaine fois que je vais parler, tu vas te démuter quand je vais te faire descendre. Voilà, si tu n'es pas d'accord, tu descends. Frère, faut me faire descendre en même temps. Dégage. Voilà, on n'est pas là pour les embêtements. Ce qui m'intéresse là, Petit Mato, récupère cette partie de la vidéo. Récupère cette partie de la vidéo et trouve-nous la vidéo de Tidjane. Parce que lui et puis Tidjane, ils croient la même chose. Je ne veux pas parler de comment il s'appelle là, l'autre là. L'imam Mokhtar, non, parce que l'imam Mokhtar pour eux c'est un koufar. Donc c'est Tidjane, il nous faut. Je ne sais pas si Galizé met en commentaire. Voilà. Trouvez cette vidéo là et puis on fait avec. C'est tout, c'est simple. Voilà. Ok, allez-y. Au fait, c'est qu'il ne veut pas voter dessus. Oui, allô? Vas-y. Ok, donc c'est les discours du frère Diabaté. En tout cas, moi, j'ai pris le temps pour tout écouter, ce qu'il a dit. Il a parlé beaucoup. Parmi tout ce qu'il a dit, il y a beaucoup de vérités. Comme on le dit à l'homme en question, on essaie de dire ce qu'on comprend. Donc, ce que tu comprends est propre à toi. Ce n'est pas forcément une vérité universelle. Ce n'est pas ce que tout le monde prend pour une vérité. Un peu non. Voilà, on peut être d'accord sur certains points et puis maintenant ne pas être en désaccord, ne pas être d'accord sur certains points. Ça, c'est le commun de tout un chacun.